Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de la poule H, ce nouveau choc entre le Paris Saint-Germain et le Maccabi Haïfa, ce match qui va se jouer au Stade des Princes, au Parc des Princes et je suis aux côtés de Augustin pour commenter ce match. Comment ça va Augustin? Bonsoir Com, ça va super bien. Ce soir c'est encore un match de Ligue des Champions, donc tout va pour le mieux pour moi. Ouais, match de Ligue des Champions à enjeu ce soir pour les deux équipes avec le Paris Saint-Germain qui a l'opportunité de se qualifier pour les huitièmes de finale en cas de victoire et le Maccabi Haïfa eux, qui sont à égalité de points avec la Juventus Turin et avec seulement une victoire dans ce groupe H et qui souhaitent viser une qualification pourquoi pas en Ligue des Champions si les résultats du PSG, du Benfica et de la Juventus venaient à être favorables pour le Maccabi, donc match à enjeu. C'est ça, mais on va pas se cacher que le Maccabi Haïfa a déjà la qualification pour la Coupe, la Ligue Europa, ce serait déjà un très grand exploit. On sait déjà qu'ils l'ont emporté face à la Juve lors d'une des deux confrontations avec une victoire 2-0, nette et sans bavure, donc ils auront à cœur de ne pas se montrer ridicule au parc ce soir. Et on va passer directement aux compositions. On va commencer avec celle du Paris Saint-Germain. Christophe Galtier a décidé d'aligner un 4-3-3 pour cette soirée avec au gardien Donnarumma, en défenseur gauche Juan Bernat accompagné de Marquinhos et Sergio Ramos en défense centrale. Hakimi se chargera du couloir droit. Au milieu de terrain, c'est Vitinha, Fabian Ruiz et Renato Sanchez. On rappelle que Marco Verratti est suspendu pour cause de carton jaune. Et en attaque, on retrouve le fameux trio offensif Neymar, Mbappé et Messi. Attention à cette attaque. Du côté du Maccabi Haïfa, du coup, pour ce club israélien, on a mis Josh Cohen, le gardien israélien de 30 ans, dans les buts. Une défense à 4 avec Pierre Cornu dans le couloir gauche, Godber et Mathieu Binsika à la charnière et Abdoulaye Seck dans le couloir droit. Au milieu de terrain, un milieu à 3 avec Ali Mohamed, Lavi le capitaine et Abou Fani. Une attaque avec le buteur Franzi Pierrot. Et sur les côtés, on aura Charon Cherry qui avait marqué lors du match aller en Israël et Omer Adili qui a lui marqué un doublé face à la Juve. Tout à fait, alors que les 22 acteurs font leur rentrée sur le terrain accompagnés de la musique de la Ligue des Champions. Cette rencontre sera arbitrée par l'Allemand Félix Zeuer et il sera accompagné à la vidéo de Christian Dingert et Bastian Dankert. Du côté des deux entraîneurs, on retrouve Christophe Galtier sur le banc parisien et Barak Bakar sur le banc israélien. Une rencontre qui peut être historique pour les joueurs du Maccabi, puisque s'ils l'emportent ce soir face au Paris Saint-Germain, ça pourrait être le premier club israélien à remporter deux confrontations successivement en Ligue des Champions, ce qui n'est jamais arrivé pour le moment dans l'histoire. Et la victoire face à la Juve est déjà un événement, puisque les joueurs ont réussi à battre quand même un monument du football européen. Tout à fait, monument du football européen et qui n'a pas montré une grande opposition face au club israélien. On a vu deux buts encaissés tout au long du match et très peu d'occasions pour la vieille dame qui a concédé sa deuxième défaite de la poule. Et eux aussi se battent pour la qualification pour l'Europa League. On parle plus d'Europa League que de Ligue des Champions pour la Juventus Turin. Donc affaire à suivre et on vous tiendra au courant évidemment du score tout au long du match puisque Benfica joue contre la Juventus Turin actuellement. C'est ça, tandis qu'on voit les 22 acteurs s'échanger traditionnel poignée de main. L'animation va regagner le bord de la pelouse et on va procéder très prochainement au coup d'envoi de cette fameuse rencontre. On a parlé de Marco Verratti qui était absent. On va aussi faire le point sur l'ensemble des absents. Du côté du Maccabi Haïfa, il y a 4 blessés. Il y a Dolef Aziza, Mahmoud Jaber, Seuf Podgoreanu et Daniel Songren. Du côté parisien, il y a Marco Verratti pour suspension, Danilo Pereira qui s'est blessé à la cuisse et le jeune Pembele qui est blessé au genou depuis plus de 3 semaines maintenant. Les joueurs qui font la photo habituelle avant le coup d'envoi, nous allons attendre de voir qui a remporté le TOTS pour voir qui va engager, mais on va pouvoir faire un petit point sur la méthode de ce commentaire. Oui, c'est ça, puisqu'on rappelle que ce commentaire est en audio description. On va donc séparer le terrain en 4 zones avec la zone en bas à notre gauche qui sera
la zone A. En haut à notre gauche, donc dans la moitié de terrain du Maccabi, toujours la zone B. Du côté de la moitié de terrain parisienne, à droite au fond, on aura la zone C. Et juste en dessous, la zone D. Oui, tout à fait. Et on va faire attention dans ce match à Kylian Mbappé qui a ouvert le score lors des 5 derniers matchs du PSG à domicile en Ligue des Champions. Et une autre stat qui est très intéressante, le PSG n'a perdu qu'un seul match à domicile lors des 32 dernières rencontres, 2 matchs de poule de Ligue des Champions. Donc évidemment, gros challenge pour le Maccabi Haïfa qui aujourd'hui va devoir produire du beau jeu et un exploit s'ils veulent aller plus loin dans cette compétition. Oui, c'est ça, puisqu'on a beau dire par moment un manque de contenu du côté de l'équipe de Christophe Galtier, mais c'est quand même 26 matchs consécutifs sans avoir perdu. Les Parisiens sont tout simplement très forts, très très forts, et encore plus lorsqu'ils jouent dans leur entre, celle du Parc des Princes. Ouais, les Parisiens qui ont fait sans Neymar ce week-end et qui se sont imposés face à Ajaccio sur le score de 3-0, si je ne me trompe pas, oui c'est bien ça, avec 2 passes décisives de Lionel Messi et un but de Kylian Mbappé. Les joueurs qui vont donner le coup d'envoi dans quelques instants. Gianluigi Donnarumma, le portier italien, préféré à Keylor Navas. Keylor Navas qui a très peu de temps de jeu depuis le début de la saison. Peu de clean sheet pour Donnarumma, mais des facilités déconcertantes. Sur sa ligne, on voit qu'il est très grand, une très grande envergure, ce qui lui permet d'être très efficace pour stopper les tentatives adverses. Allez, c'est le coup d'envoi de cette partie donnée par Lionel Messi. Les Parisiens ont décidé d'engager Achraf Hakimi maintenant dans la zone A pour Fabian Ruiz. On voit la rotation en un deuxième système que Christophe Galtier essaye de mettre en place avec une défense à 4 et un milieu donc à 3 avec l'arrivée de Renato Sanchez et de Fabian Ruiz qui fait un bien fou et qui permet à Marco Verratti de pas trop manquer, comme on pourrait dire. Oui, c'est ça. Même s'il est incontournable, Marco Verratti, Fabian Ruiz réalise depuis quelques matchs des prestations assez exceptionnelles, tant dans sa polyvalence dans le jeu que dans sa vision. Il est très technique, il défend bien, il apporte vraiment à cette équipe du Paris Saint-Germain qui avait besoin d'un milieu de terrain comme lui. Et c'est lui justement qui va pouvoir se projeter avec Lionel Messi, le bon crochet de Lionel Messi, qui a cherché Hakimi, mais le ballon sera intercepté par la défense centrale israélienne. Ça relance loin et ça se débarrasse du ballon du côté du Maccabi. On retrouve Renato Sanchez dans le rond central avec maintenant Vitinha. Lui aussi qui s'est très très rapidement intégré au collectif parisien, le jeune milieu portugais. Ouais, on a l'habitude de le voir aux côtés de Marco Verratti. Ce duo est plus que beau à voir sur le terrain. Ils sont tous les deux complémentaires. Ils ont une défense assez remarquable. Et là, c'est Juan Bernat qui va concéder la faute. C'est Atzili qui l'a commise à la jonction de la zone B et C. Ah, il retrouve un rythme intéressant, Juan Bernat. On sait qu'il avait été écarté longtemps des terrains suite à une blessure au genou. Il avait mis du temps à se remettre bien physiquement et là ça a l'air d'aller mieux. Il enchaîne lui aussi donc dans cette défense à 4 et là il est titularisé pour cette rencontre de Ligue des Champions sous le regard d'Alexandre Letellier et Marco Verratti ici dans les loges parisiennes. Oui, les blessures qui en ce moment font un petit peu jaser sur internet au vu de la Coupe du Monde qui va arriver d'ici 3 semaines. Lorsqu'un joueur sort sur blessure, on a plutôt l'habitude de le voir sortir sous les pleurs. C'est un contexte pas facile pour toutes les équipes qui doivent gérer au mieux leur effectif pour ne pas succomber à trop de pertes. Mais le rythme des matchs est effréné et ça ne reste pas simple. Alors que le match est interrompu, est-ce par les fumigènes ou par un autre élément externe? Sûrement les fumigènes, on voit que la fumée se propage sur la pelouse et dans l'air du parc. Là ce soir, l'arbitre a préféré mettre un terme au jeu. Les Parisiens, les supporters parisiens qui savent recevoir depuis le début de cette campagne de Ligue des Champions. On a pu le voir sur la première rencontre face à la Vieille Dame. Ils avaient réservé un accueil plus qu'intéressant. Les supporters parisiens qui ont souvent été critiqués pour leur manière pas leur manière de supporter, mais plutôt leurs soucis avec les joueurs. Et ça semble être revenu un petit peu à la normale depuis le bon début de saison du Paris Saint-Germain. Tandis que le jeu a repris. On retrouve Marquinhos. Donc dans cette zone B, la possession est parisienne. Ça circule bien. Et on retrouve Ney.
Neymar qui va faire des différences dans le rond central, mais qui va laisser échapper le ballon. C'est immédiatement gagné par Renato Sanchez. Et on voit l'intensité mise par Neymar directement, mais qui va perdre ce ballon. Adzili qui a essayé le petit pont sur Renato Sanchez, mais ça ne va pas passer. C'est Vitinha qui va venir apporter son soutien au milieu portugais. Une véritable plaque tournante de cette équipe parisienne. Vitinha, il touche énormément de ballons et toujours il fait preuve d'une excellente simplicité et d'une efficacité pour les sorties de camp. Et attention à ce pressing très haut de la part des Israéliens. Hakimi qui a failli perdre ce ballon, mais c'est très bien maîtrisé. Le jeu qui est un petit peu dérangé par la fumée, mais ça n'empêche pas de voir Juan Bernat remonter et donner à Kylian Mbappé dans la partie C. Kylian Mbappé qui va essayer de mettre une vitesse au défenseur gauche et c'était bien fait. Abdoulaye Seck qui a eu du mal à suivre l'attaquant français. C'est un débordement en première accélération placé par le prince de Bondy, comme on peut l'appeler, l'attaquant parisien qui fait déjà une différence face à son vis-à-vis dans son couloir gauche. Et Abdoulaye Seck qui vient pallier à la blessure de Sandgren, justement, qui s'est blessé le week-end dernier lors de la victoire 3-2 du Maccabi Haïfa. Il a dû céder sa place justement à Abdoulaye Seck qui a pu bénéficier d'un petit peu de temps de jeu, mais il va falloir se mettre très rapidement en confiance pour ce dernier, puisqu'il se retrouve face à un trio d'attaque qui marche plutôt bien depuis le début de saison. C'est exceptionnel. Léo Messi qui a pu être assez critiqué la saison dernière pour son manque d'efficacité devant le but. Et là, on a retrouvé le Léo Messi efficace qu'on connaissait au FC Barcelone, avec beaucoup de buts, beaucoup de passes décisives et une implication très forte dans le jeu offensif parisien. On le retrouve là, dans cette zone D maintenant. Et beaucoup de contacts, beaucoup d'intensité dans les récupérations, dans les duels. On sent que les deux équipes ne veulent pas se laisser faire et le Maccabi Haïfa va essayer de saisir toutes leurs opportunités, alors que le ballon est à Adzili, le numéro 7, qui combine bien avec son attaquant Pierrot, mais ça ne passe pas. La remise est mal ajustée, ça permet une récupération. Et Fabien Ruiz maintenant, qui va lancer une nouvelle fois Kylian Mbappé dans la profondeur. Qui, par sa vitesse, réussit à être le premier sur ce ballon. Il va essayer de provoquer les passements de jambes, ça a réussi à passer. Le bon ballon pour Hakimi, 1-2 avec Kylian Mbappé, qui a tenté l'extérieur du pied, mais ça va être intercepté par le défenseur central Goldberg. C'est bien lu par la défense du Maccabi qui va maintenant lancer l'attaquant et excellent tacle de Sergio Ramos. Ça sera un corner en faveur des Israéliens, mais excellente couverture de Sergio Ramos qui était en 1 contre 1 contre Franzi Pierrot. Mais l'Espagnol a bien défendu. Et c'est Chiri qui va tirer ce corner maintenant. Premier corner de cette rencontre, il est pour les joueurs du Maccabi. C'est mal joué, c'est plutôt mal joué. Chiri qui a redemandé le ballon un petit peu plus court, mais cette balle va sortir directement et ça sera un 6 mètres en faveur des Parisiens. Ils ne vont pas avoir l'occasion d'en avoir de nombreux, des occasions comme ça, les joueurs du Maccabi. Donc il va falloir qu'ils soient plus concentrés lors de ces situations, parce que ces remises-là, c'est interdit normalement de renvoyer le ballon hors des limites du terrain. C'est clair, il ne faut pas les gâcher, il va falloir faire très attention et le coach de cette équipe va sûrement être très, très attentif là-dessus. Il souhaite que ses joueurs fassent simplement, jouent simple et essayent d'aller droit au but. On va voir s'ils y arrivent, alors que Pierrot récupère bien le ballon dans les pieds de Renato Sanchez. Et il y a un bon contre, pourquoi pas pour justement Pierrot, non, il ne sera pas servi, c'est Lavie qui va sélectionner la frappe. Première frappe, elle passe à la droite du poteau de Gianluigi Donnarumma. Elle est bien défendue par Hakimi qui revient bien et cette frappe est trop écrasée et va tout simplement passer à côté du cadre. Et le Benfica Lisbonne vient d'ouvrir le score sur sa pelouse contre la Juventus Turin. Le PSG est donc virtuellement deuxième de cette poule. Et surtout virtuellement qualifié, puisqu'on rappelle que si le PSG fait match nul ce soir, mais dans le même temps, si le Benfica ne perd pas face à la Juve, ils seront automatiquement qualifiés pour la 11e fois consécutive dans les phases finales de Ligue des Champions. Les Parisiens qui évidemment visent bien plus qu'une qualification en 8e de finale, on ne cesse de leur rabâcher leurs échecs depuis quelques années. Parfois ils ont tendu le bâton pour se faire battre, mais ils continuent de pousser, les recrutements sont faits à chaque mercato, tout est mis en place
permettre au Paris Saint-Germain d'aller chercher cette compétition qui leur est si chère. Et là, c'est Neymar qui va pouvoir transmettre à Messi dans la zone D pour Hakimi maintenant. Maintenant, Fabian Ruiz qui touche beaucoup de ballons dans cette entame de match avec Renato Sanchez. Maintenant, Léo Messi, Marquinhos dans le rond central qui va manquer son contrôle, mais c'est bien récupéré par Ney. Et on va lancer Juan Bernat. Donc dans cette zone C. Juan Bernat qui va chercher Kylian Mbappé un petit peu en retrait. Mbappé, Neymar, Vitinha, le bon 1-2. Excellente passe. Fabian Ruiz maintenant. Et ça passe juste à côté du poteau droit. Quelle Fabian passe. Ruiz qui écrase un petit peu trop sa frappe et qui va la voir mourir au pied du poteau. Mais quelle passe de Neymar qui avait pris toute la défense de court. Ah, il est tout seul, mais son contrôle, il se l'emmène mal ce ballon et il tombe un peu, il s'écrase sur cette frappe qui va passer donc à ras de terre juste à côté du montant gauche du gardien du Maccabi. Grosse occasion parisienne à la 9e minute. Mais là voilà cette première grosse occasion au bout de 9 minutes. Et Pierre Cornu qui s'est chargé de faire cette touche, mais le ballon est directement redonné dans les pieds parisiens. Le Maccabi Haïfa qui a du mal à garder le ballon en ce début de première mi-temps. Vitinha et Neymar qui ne se sont pas compris, mais on voit les intentions directement vers le but adverse. Du côté parisien, on ne se pose pas de questions. Les passes sont verticales et c'est vraiment intéressant à regarder avec Vitinha qui récupère un nouveau ballon donc dans cette zone B avec Renato Sanchez maintenant. Il est très important ce joueur Vitinha au milieu de terrain. C'est le nouveau Verratti. Quand il n'est pas là, il se charge de réaliser le même travail que lui. Et les autres équipes le savent. C'est un joueur problématique au milieu de terrain qui est difficile à passer. Messi maintenant pour Neymar. Le 1-2 qui fonctionne bien. Fabian Ruiz. Et ils ont mis directement les pieds sur le ballon, les Parisiens, le Maccabi qui a du mal à sortir de son camp et à récupérer le ballon dans un premier temps. Il va falloir qu'ils restent soudés et surtout très solidaires les défenseurs puisque c'est une avalanche d'actions et de possession pour le moment parisienne avec maintenant Hakimi donc dans cette zone D. En effet, ça risque d'être long si tout le match se passe comme ça. On va attendre de voir comment se déroulent les offensives parisiennes. Ils ne se précipitent pas les Parisiens, ils font le siège devant le but du Maccabi avec maintenant un déboulé de Sec donc dans son couloir droit face à Juan Bernat, mais c'est bien défendu de la part du joueur espagnol. Qui, attention, a reperdu le ballon derrière, mais c'est Marquinhos qui va se charger de couvrir lui-même et qui va concéder un corner justement. Bien suivi par le capitaine brésilien parce que Juan Bernat, il avait coupé son effort en pensant que une faute avait été commise, mais pas du tout. Donc ça reste un ballon pour les Israéliens. Et c'est le deuxième corner joué par les Israéliens, espérons qu'ils le jouent mieux. Le bon centre à destination de Pierrot, mais qui va trouver la tête de Renato Sanchez. Avec Abou Fati maintenant pour... Cornu dans son couloir gauche qui rejoue en retrait. Nouveau centre, et c'est bien défendu par Sergio Ramos qui repousse de la tête. Les Israéliens en mode offensif et les Parisiens en défense, mais qui tiennent pour l'instant ces légères offensives menées par cette équipe israélienne qui mettent un petit peu le pied sur le ballon pour la première fois de cette rencontre au bout de 12 minutes de jeu. Ça va les faire souffler, les joueurs du Maccabi, puisqu'ils ont beaucoup dépensé d'efforts à défendre et à contenir les assauts parisiens dans cette entame de match. Et puis pourquoi pas essayer d'aller inscrire un but avec Azli qui va réussir à rattraper le corner, c'est du moins ce qu'il demandait, mais il ne l'a pas eu. L'arbitre assistant a décidé de donner un 6 mètres à l'équipe du Paris Saint-Germain et on va voir ça au ralenti, mais il semble qu'il y avait bien corner. C'est bien défendu par Juan Bernat, mais oui, il est vrai qu'il retouche peut-être le ballon au moment où Azili tente de le centrer, de proposer une nouvelle opportunité pour les joueurs du Maccabi. Finalement, c'est Marquinhos qu'on retrouve dans cette zone B, les pieds sur le ballon. Transfert maintenant à Sergio Ramos. Sergio Ramos pour son gardien Donnarumma. Les joueurs du Maccabi Haïfa qui sont positionnés haut, juste devant la surface de réparation. C'est Donnarumma qui va essayer de se dégager maintenant, mais qui va préférer passer à Sergio Ramos. Et attention à ce ballon perdu par Sergio Ramos justement. Pierrot maintenant. Oh, Pierrot, il a failli trouver son partenaire dans la surface de réparation, mais quelle relance, quelle erreur de relance de Sergio Ramos. Ils se mettent les pieds dans le tapis, les Parisiens, avec Hakimi qui va concéder un nouveau corner, donc dans cette zone A. Quelques petites incompréhensions là depuis 3-4 minutes dans la défense parisienne. Attention à
à ne pas se faire des frayeurs tout seul. Ils ont la clé de ce match. Attention à ne pas en perdre la possession. Et il y a du gabarit dans cette équipe israélienne. Pierrot, Batou Binsika, Goldberg. Attention à cette présence dans la surface de réparation adverse. Mais c'est joué à Boufani qui va avoir l'occasion de centrer une deuxième fois. Mais ils se sont mal compris. Ils ne se sont pas encore compris. Et c'est Kylian Mbappé qui va faire l'effort et récupérer. Il va transmettre à Neymar maintenant. Neymar, Messi qui rejoue avec le Brésilien. Attention, on contre avec un 3 contre 2 maintenant. Avec Vitinha à gauche, Kylian Mbappé à droite. Neymar toujours en possession de la balle. C'est bien défendu. Excellent retour de Abdoulaye Seck. Neymar qui avait l'opportunité de la donner un petit peu avant. Il y avait un surnombre offensif du côté des Parisiens, mais excellent retour de la part de la défense israélienne qui s'est très bien repliée sur ce corner. Assez mal joué de la part d'Aboufani. Il joue mal le coup, Neymar. Il prend trop de temps, il fixe trop longtemps l'arrière-garde israélienne. Il aurait dû transmettre soit Vitinha dans cette zone C à sa gauche ou Mbappé à sa droite. Mais grosse occasion encore, une situation pour le moins intéressante pour les Parisiens. Et la bonne défense, la bonne interception de Kylian Mbappé qui va recevoir le ballon maintenant et qui va pouvoir donner à Neymar. Neymar qui provoque et qui donne à Kylian Mbappé une nouvelle fois. Mbappé qui rejoue avec le Brésilien. On entre dans la zone C. Hakimi qui est un petit peu esselé là sur le côté droit, qui va repasser par Neymar. Neymar, le joli geste technique qui va essayer de chercher une faute, mais il n'y arrive pas. Le ballon passe par Marquinhos. Fabien Ruiz, il aère bien le jeu. Il l'ouvre quand il le faut, il la garde, il rejoue, il combine bien. Et maintenant, on retrouve Vitinha donc, dans cette zone C, dans ce couloir gauche, avec maintenant Juan Bernat. Renato Sanchez maintenant, Marquinhos. On ne se presse pas du côté parisien, on attend une possible brèche ou une fulgurance des 3 superstars parisiennes et le milieu de terrain qui contrôle assez bien, là, avec Léo Messi maintenant. Et Neymar et Messi qui ne se sont pas compris, ça va permettre à Pierrot de pouvoir relancer le jeu vers l'avant. À Boufani maintenant, qui cherche des solutions, mais ça ne sera pas vers l'avant. À Boufani une nouvelle fois, qui va passer par Cornu. Cornu, la passe, elle va être un peu longue. Non, c'est bien sauvé par Chéri, qui va rejouer avec son arrière-gauche. C'est bien suivi par Sergio Ramos. Qui va gagner le 6 mètres. C'est directement indiqué par l'arbitre et c'est très bien arbitré. Justement, Ramos qui a fait le geste juste. Et on revoit l'action justement tout à l'heure de Neymar et Mbappé. On voit l'excellent retour de Batou Binsaka qui vient reprendre Neymar dans les pieds alors que ce dernier avait l'opportunité de servir l'attaquant français ou Vitinha sur le côté gauche. Attention à ne pas les gâcher, à ne pas s'en mordre les doigts lors du coup de sifflet final, ces occasions, puisque c'est quand même des belles situations. Tandis qu'on retrouve Juan Bernat qui touche encore un ballon et Kylian Mbappé qui vient les chercher dans le rond central, ces ballons, puisqu'il est en jambes, le joueur parisien. Oui, il décroche beaucoup depuis ce début de match. On le voit beaucoup faire des retours défensifs. Il est très impliqué dans les efforts de son équipe. Et c'est Messi maintenant qui a le ballon, mais qui va être repris de vitesse. Bien défendu, mais encore du déchet lors des sorties de camp. Tandis que Renato Sanchez et Vitinha, eux, c'est un véritable délice. Les transmissions depuis le début, avec maintenant Hakimi dans son couloir droit, dans cette zone D, qui va aller défier son vis-à-vis. Hakimi, le centre, et c'est bien défendu. Et attention, parce que les Parisiens sont restés hauts. Le Maccabi Haïfa qui se met en danger tout seul en essayant de jouer petit jeu. Et là, l'arbitre de touche qui vient de donner une touche au Maccabi Haïfa sous les protestations de Fabien Ruiz et de Achraf Hakimi. Ils ne comprennent pas cette décision, oui, parce qu'on voit sur ce ralenti que c'est bien Cornu. Ils ont raison de ne pas comprendre. C'est bien Cornu qui va toucher en dernier ce ballon et le faire sortir hors des limites du terrain, donc dans cette zone D. Alors que du côté de la Juventus, Vlahovic a donné à la Juventus ce premier but dans cette partie, permettant ainsi à la Juventus de croire au 8e de finale et de revenir dans cette partie. Mais attention à ce match qui peut être piège aussi pour la Veïda. Mais là, il y a un bon ballon à destination de Kylian Mbappé. Messi maintenant. Oh, quelle occasion! Le jeu à 3 des 3 superstars parisiennes. Messi qui fait partir en profondeur Kylian Mbappé, qui joue en retrait donc dans cette zone C vers le point de pénalty, et Neymar qui ouvre son pied droit, et c'est une intervention du gardien sur cette tentative. Belle intervention du portier israélien. Le jeu qui repart de Hatzili qui a bien trouvé Chéri, et il y avait un bon ballon à destination de Pierrot, mais belle lecture du jeu de la part de Sergio Ramos. Chéri une nouvelle fois qui va chercher Pierrot, mais excellente couverture
Encore de la part de Sergio Ramos qui va tranquillement récupérer le ballon. Renato Sanchez maintenant qui va pouvoir donner à Juan Bernat. On est dans la zone B. Kylian Mbappé qui a de l'espace et qui va pouvoir prendre de la vitesse. Il vient de rentrer dans la zone C. Il va essayer de dribbler le beau petit pont de la part de Kylian Mbappé qui peut transmettre à Neymar. Neymar pour Fabian Ruiz maintenant dans la surface de réparation. Fabian Ruiz pour Lionel Messi, la tête. Oh, la remise. Kylian Mbappé qui va essayer de chercher Lionel Messi une nouvelle fois. La frappe pied gauche, l'extérieur et le but de Lionel Messi. L'extérieur du pied en lucarne. Oh, qu'il est beau, qu'il est soyeux cet extérieur du pied de Léo Messi à la 19e minute. Il est donc dans cette zone C, il va enrouler un petit ballon magnifiquement dans le petit filet du portier du Maccabi Haïfa et qui vient ouvrir le score et le tableau d'affichage. C'est tout le Parc des Princes qui est libéré sur cette action. Et là, le bon travail de Fabian Ruiz et Kylian Mbappé qui ne s'est pas précipité, qui a pris le temps de regarder autour de soi, qui d'ailleurs s'est fait découper juste derrière. Il y a eu une petite incompréhension, il me semble, au niveau du contact sur Mbappé, mais Messi, lui, ne s'est pas posé de questions et il va faire un extérieur du pied qui est magnifique et qui va rentrer dans les cages de Cohen. Tout se passe très vite. Après cette remise de Léo Messi bien défendue, Mbappé qui va enchaîner 2-3 touches de balle et bien orienter le jeu vers le prodige, le Messi. Messi qui vient enrouler un superbe but et signer son 3e but en 4 matchs dans cette saison de Ligue des Champions cette année. Lionel Messi félicité par ses coéquipiers, c'est Chéri qui va donner le coup d'envoi pour les Israéliens menés 1-0 sur cette pelouse du Parc des Princes. Les Israéliens qui vont devoir changer de stratégie pour aller continuer de croire à leurs rêves. Il va falloir qu'ils s'appliquent surtout lorsqu'ils ont le ballon entre les pieds, puisqu'on voit beaucoup de déchets. Là déjà une transmission qui est assez forte. C'est pas un cadeau pour le milieu de terrain israélien. On repasse une nouvelle fois derrière avec maintenant Batum Sinkimba qui vient encore allonger un long jeu au pied qui va sortir directement en touche. Voilà, c'est comme on le disait, c'est beaucoup de déchets ballon au pied, ce qui ne permet pas aux joueurs du Maccabi de souffler tout simplement, puisque étant donné qu'ils n'ont pas beaucoup la balle, courir après le ballon est beaucoup plus éprouvant que lorsqu'on l'a entre les pieds avec maintenant Sergio Ramos qui va écarter le danger. Et le Benfica Lisbonne qui a inscrit le 2e but de cette partie par le biais de João Mario qui a inscrit un penalty et donc qui repasse devant les deux équipes du Benfica et du Paris Saint-Germain qui continuent de se tenir tête alors que là il y a un ballon perdu par Vitinha. On va revenir au jeu avec Pirro qui est en dans la surface de réparation qui a tenté la frappe pied gauche mais c'est coupé par Sergio Ramos. Il s'est sacrifié au sol. Il s'est sacrifié le défenseur espagnol sur ce boulet de canon, il le prend sur la cuisse, cette frappe de Sergio Ramos. Il a l'air d'être assez marqué, mais on le connaît ce guerrier qui va se relever et finir ce match sans trop de problèmes. Ce sera donc un corner pour les joueurs du Maccabi dans cette zone A. Il la connaît bien cette compétition, Sergio Ramos, et on se doute qu'il est à la recherche de nouveaux challenges avec cette équipe. Et le corner bien tiré de la part de Hazli qui recherchait son défenseur central, Batou Binsika, mais la tête est interceptée par un défenseur parisien. On est de retour dans cette zone A avec ballon dans la surface, la frappe, avec quel bel arrêt, sans trop de problèmes, de Gigio Donnarumma qui vient capter en 2 temps sur cette belle frappe pied droit. Donc dans cette zone A, frappe enroulée, qui est le gardien italien qui vient capter ce ballon et relancer rapidement. On retrouve Marquinhos et maintenant Sergio Ramos dans la surface qui transmettent à Achraf Hakimi et maintenant Renato Sanchez dans cette zone A, toujours la surface parisienne. Et Abou Fani qui est pour l'instant avec Hazli l'Israélien le plus en vue sur cette pelouse parisienne qui se montre beaucoup. Il fait partie de ces 2 joueurs qui se manifestent depuis le début de cette partie. Alors que là, Lionel Messi va transmettre à Fabian Ruiz qui a cherché le 1-2 avec Messi, mais le ballon est mal donné. Le ballon est mal donné. On voit que le milieu du Maccabi essaye de sortir un peu la tête de l'eau. C'est du côté des 3 offensifs, hormis Atzili qui essaye de faire des différences dans son couloir droit. On voit Pierrot qui essaye, mais ses appels ne sont pas toujours convaincants, il n'est pas toujours servi. Et Chéri qui n'est pas trop il n'est pas vraiment visible en termes de match. S'il avait trouvé le chemin défilé lors de la rencontre au match aller,
Là, pour le moment, il touche très peu de ballons et laisse plutôt le mérite à son milieu de terrain. Tout à fait. Alors qu'on va retrouver le quatrième corner de cette partie en faveur des Israéliens. Il va être tiré cette fois dans la zone B. Toujours cette présence des défenseurs israéliens dans la surface de réparation parisienne. Attention à ne pas se faire surprendre sur coup de pied arrêté. Il est bien frappé à destination de Pierrot une nouvelle fois, mais c'est Batoumine Sika qui va récupérer ce ballon, la tête. Elle va passer au-dessus de la transversale, cette tête d'Abdoulaye Seck qui va passer au-dessus. Il était au duel avec Juan Bernat, donc la différence de gabarit s'est tout de suite fait ressentir et il s'est imposé dans ce duel. Malheureusement, il ne parvient pas à dominer ce ballon et le fait franchir au-dessus du but, tout simplement au-dessus de la barre transversale de Gigio Donnarumma. Attention, les relances courtes avec le Maccabi qui a fait pression là, mais si les Parisiens s'en sortent, il y aura des décalages derrière avec maintenant Achraf Hakimi et Renato Sanchez. Les Parisiens qui tentent beaucoup de relances courtes et qui ne jouent pas avec du jeu long. Ça doit sûrement être les consignes de Christophe Galtier qui souhaite récupérer cette dynamique du début de saison où la projection vers l'avant se faisait rapidement. Jolie combinaison entre Vitinha et Neymar. Maintenant Messi, Fabien Ruiz. Les ballons circulent bien et correctement du côté parisien avec maintenant Fabien Ruiz. Donc dans cette zone D, maintenant Achraf Hakimi, l'arrière droit marocain qui va retransmettre à Fabien Ruiz. On passe derrière avec Marquinhos. On apprécie clairement le niveau de jeu du Parisien, les attaquants et les milieux de terrain qui se trouvent plutôt bien en une touche de balle, c'est très technique. Ça circule bien, très peu de déchets du côté parisien. Et là, c'est Kylian Mbappé qui va se retrouver face à Sec une nouvelle fois et qui va passer, mais qui s'est fait découper sur le côté gauche et qui finit dans les panneaux publicitaires. Il s'est arraché, l'attaquant français. Il s'est fait découper par Abdoulaye Seck. Il s'est arraché pour recentrer le ballon, mais ouais, je ne sais même pas s'il était encore dans les limites du terrain lorsqu'il se fait tacler. Et Neymar qui vient justement, il y a une petite réunion de personnes autour de l'arbitre. Les esprits commencent un peu à s'échauffer avec Hakimi, qui lui aussi se chauffe avec le reste de l'équipe israélienne. L'arbitre va devoir reprendre la main sur cette situation. Il avait déjà donné un carton jaune à Abdoulaye Seck pour sa faute, mais il y aura peut-être d'autres cartons à distribuer en cas de contestation trop agressive. Tandis qu'on voit que oui, ça se calme. Et Kylian Mbappé qui se tord de douleur. Tandis qu'on revoit l'action au ralenti. Il avait pris de vitesse l'arrière droit sénégalais. Et il y a une grosse faute de Abdoulaye Seck qui, certes, a voulu tacler le ballon, mais qui tacle les deux pieds en avant et qui continue d'amener Kylian Mbappé dans sa chute. Neymar qui a bien raison de se plaindre puisque cela fait partie des contacts violents. Il n'était même plus sur la pelouse. Kylian Mbappé était sorti des limites du terrain et il a quand même pris un sacré coup physiquement. Tandis qu'Hugo Ekitike qui va aller faire ses gammes pour s'échauffer, puisqu'on ne sait pas si Kylian Mbappé pourra se relever de ce choc. Oui, gros contact. Surtout qu'il se prend les panneaux publicitaires juste après, alors que la tension continue de monter entre Neymar et Abdoulaye Seck, l'arbitre qui va réprimander le joueur brésilien. Ouais, en lui adressant même un carton. C'est le premier carton pour l'équipe du Paris Saint-Germain et c'est Neymar qui va les coper. Attention, Neymar va pas sortir de son match et qui va être suspendu au prochain match, lui qui était déjà détenteur d'un carton. Ah, c'est bête, Neymar, il en fait trop le meneur de jeu brésilien. L'arbitre a bien vu le geste et la faute d'Abdoulaye Seck et il en fait trop pour aller discuter, toujours à l'image un petit peu de Marco Verratti auprès des arbitres et récolter son carton jaune, sauf que là, il sera lourd de conséquences puisqu'il devra manquer la prochaine échéance parisienne, même si au vu du score et du résultat donc, de Benfica, l'équipe parisienne et le club de Christophe Galtier sera qualifié et donc la dernière journée face à la Juve sera importante puisqu'elle pourra déterminer la première ou la deuxième place dans ce groupe. Et c'est Kylian Mbappé qui s'est relevé, qui va mieux, qui a pu discuter avec l'arbitre. Et c'est un corner très intéressant qui va être tiré par soit Lionel Messi, soit Neymar. Les deux tireurs de coups francs se sont mis juste à côté du ballon. Juste à côté de la ligne de la surface de réparation dans cette zone C, tout proche de la ligne de sortie de but. Neymar et Messi qui réfléchissent à la meilleure combinaison possible. C'est finalement Messi qui centre avec son pied gauche et c'est bien défendu du côté du Maccabi. Mais directement, le ballon récupéré par Vitinha.
et on le retransmet à Sergio Ramos dans cette zone D et maintenant Achraf Hakimi qui rejoue avec le défenseur central espagnol. Vitinha maintenant qui va repasser par son gardien Donnarumma. Et gros plan sur cet homme, Kylian Mbappé, qui n'a toujours pas inscrit son but pour l'instant dans cette partie, mais qui bien sûr est à la quête de records et de cette fameuse compétition, alors que là il y avait un bon ballon à destination de Lionel Messi, mais mal donné par Sergio Ramos, un petit peu trop profond. Et c'était bien lu les deux appels, l'appel de Léo Messi dans la profondeur, mais ce ballon, oui, il était un petit peu trop long. Mal ajusté, mais on voit les solutions. Elles surviennent de partout du côté parisien. La vivacité, l'explosivité de Kylian Mbappé, les dribbles de Neymar ou les combinaisons au milieu de terrain. Il y a beaucoup de solutions du côté parisien que les joueurs du Maccabi s'efforcent de combler, mais c'est compliqué pour le moment. Avec Abou Fani. Abou Fani qui va rechercher. Abou Fani, maintenant on est dans cette zone A avec maintenant c'était Mohamed. Mohamed pour Cornu qui va réussir à gagner la touche. La prise à deux, Léo Messi et Fabian Ruiz qui ne laissent pas respirer le milieu israélien. Et Cornu qui va réengager le ballon, bien défendu, bien attaqué par Mohamed qui va orienter le jeu vers la droite et maintenant dans cette zone B avec Adzili. Adzili qui recherche Chéri et qui cette fois-ci va réussir à le trouver après le mauvais dégagement de la défense parisienne. Joli contrôle de balle de la part de Marquinhos qui va effacer un joueur israélien. Neymar maintenant pour Lionel Messi. Lionel Messi qui va chercher à orienter le jeu de la zone B jusqu'à la zone C, mais le ballon est beaucoup trop profond et va s'arrêter juste avant la sortie juste avant le 6 mètres justement pour l'équipe du Maccabi Haïfa. Ça sera une touche. Taper le poteau de corner, ça a permis de faire monter le bloc, mais je ne suis pas sûr que ce soit l'idée initiale de Léo Messi avec cette passe un peu trop forcée. Il recherchait sûrement la vitesse et un appel en profondeur de Kylian Mbappé. Au lieu de ça, c'est le Maccabi qui rejoue avec Mohamed dans cette zone B et Adzili maintenant qui va lancer Chéri dans la profondeur. On le retrouve. Qu'est-ce qu'il va faire l'attaquant haïtien? C'est contré et c'est maintenant un corner contré par Renato Sanchez. Très bonne défense de Renato Sanchez dans cette surface de réparation. Le corner joue à deux une nouvelle fois et le bon ballon à destination de Adzili qui est passé. Adzili une nouvelle fois, mais la touche de balle sera un peu longue. Lionel Messi qui arrive à effacer un joueur, deux joueurs, qui va pouvoir donner à Neymar. Et attention à ce compte parisien avec la vitesse de Kylian Mbappé dans la zone C. Ça se projette très rapidement avec Vitinha, maintenant Hakimi qui sont tous aux avant-postes. Neymar, Messi, maintenant Neymar. La passe du foulard. Kylian Mbappé pour Lionel Messi. Kylian Mbappé une nouvelle fois. La frappe de Kylian Mbappé, le but. Quelle frappe de Kylian Mbappé, mais quelle frappe du prodige français qui vient mettre lui à son tour la frappe en lucarne. Un peu dans le même positionnement que son compère Lionel Messi lors du premier but, mais cette fois il vient nous pondre une merveille. Il peut lever les bras devant le virage au taille, l'attaquant français, puisque cette ouverture du pied droit dans le petit filet qui va effleurer même la lucarne du portier israélien. Oh, quelle occasion, quelle action du côté parisien, même si c'est bien défendu dans un premier temps par la défense, c'est un petit peu mal devancé, voilà, c'est taclé in extremis par le milieu de terrain et ça revient comme par magie dans les pieds de Kylian Mbappé qui n'a plus qu'à enrouler, ajuster parfaitement le portier israélien du Maccabi. Et quelle qualité de passe encore une fois de Neymar et quelle qualité de finition de Kylian Mbappé, on le revoit au ralenti, c'est sur un pas, c'est sans prise d'élan, l'information elle est interprétée, elle est lue et ça fait mouche pour le Paris Saint-Germain qui mène 2-0 sur cette pelouse du Parc des Princes, alors que du côté de Lisbonne, Rafa Silva a triplé la mise pour le Benfica et la Juventus de Turin qui se retrouve une nouvelle fois dans cette compétition et une nouvelle fois cette saison d'ailleurs, dos au mur et qui n'a plus d'autre choix que de gagner pour envisager une qualification en huitième de finale, même si ça semble bien mal embarqué. Alors que le but va être checké à l'arbitrage vidéo, mais l'arbitre allemand va confirmer le but de l'attaquant français Kylian Mbappé, reprise du jeu pour les Israéliens. On est à la 33e minute dans cette première mi-temps. 5e match pour Kylian Mbappé cette saison en Ligue des Champions et 5e réalisation pour l'attaquant français. Tout va pour le mieux, même si la presse enchaîne
certaines découvertes sur des contrats, sur diverses choses, des envies de départ. Et Kylian Mbappé, lui, comme le souligne régulièrement son entraîneur Christophe Galtier, lui, il répond sur le terrain et il inscrit donc son 5e but cette saison en Ligue des Champions, après son doublé vendredi soir sur la pelouse d'Ajaccio. Et les Israéliens qui réclamaient une faute, mais il n'en est rien. L'arbitre qui décide de laisser le jeu se poursuivre. Et la bonne passe de Lionel Messi à destination d'Achraf Hakimi. On connaît la vitesse du Marocain. Bien sorti. Très bonne sortie de la part de Cohen, le gardien israélien. Et attention à Lionel Messi qui va tenter le lob sur le gardien qui était sorti hors dehors de sa surface. Mais ça va être contré par le dos d'un défenseur israélien justement. Le ballon qui va pouvoir repartir. Et c'est sec maintenant, qui va pouvoir transmettre à la vie. Ils ont très peu de ballons. Ils ont très peu de ballons, les joueurs du Maccabi. Il faut qu'ils en profitent et non pas qu'ils le gâchent. Avec maintenant, dans son couloir droit, Chéri, donc dans cette zone B, qui va rejouer en arrière avec Abdoulaye Seck. Mais le ballon est une nouvelle fois perdu et c'est Renato Sanchez qui va pouvoir transmettre à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé pour Neymar. Attention à ce nouveau compte, c'est un 3 contre 3. Lionel Messi avec le bon appel de Neymar. Neymar qui va se retrouver contre un Neymar, la frappe enroulée et le but de Neymar qui vient tripler la mise pour le Paris Saint-Germain. Et la Messi, Neymar, Mbappé qui tous les trois en l'espace de 35 minutes ont trouvé le chemin des filets. C'est grandiose ce que nous propose le Paris Saint-Germain ce soir. Et c'est encore la même zone qui est trouvée, un plat du pied enroulé, donc poteau rentrant même de ce pied droit. Avec maintenant Renato Sanchez, on revoit l'action. Renato Sanchez qui ouvre le jeu sur Kylian Mbappé, qui transmet à Ney. Neymar le contrôle, qui lui échappe un petit peu dans un premier temps. Messi qui oriente le jeu et qui retrouve le milieu brésilien, qui va ouvrir son pied parfaitement. Ses poteaux rentrants. Et c'est sublime, tout simplement, ce que propose le Parisien. Toutes les tentatives font mouche en ce début de rencontre. Et Neymar qui vient inscrire là son 11e but de la saison et son 2e dans la compétition européenne. Il fait bien de célébrer avec une danse. On le rappelle, il avait reçu un carton par un des arbitres pour avoir dansé en guise de célébration, ce qui ne lui avait pas forcément plu. Et il l'avait fait savoir sur ses réseaux sociaux, le joueur brésilien. Tandis que les superstars parisiennes, à l'approche de cette Coupe du Monde d'ici 3 semaines, sont vraiment dans une forme olympique, tout simplement. Ils ont des stats tout à fait hallucinantes et les trois le démontrent encore une fois en étant décisifs sur les 3 premiers buts de cette rencontre et en mettant le Paris Saint-Germain à l'abri en l'espace de 35 minutes. Et le Maccabi qui a la tête sous l'eau, tout simplement, en cette entame de match. Le Maccabi Haïfa qui n'arrive pas à trouver ses attaquants, à créer du jeu, qui se retrouve face à une équipe du Paris Saint-Germain qui relance court, qui joue court aussi, et ça joue beaucoup dans la physionomie du match. Alors que là, il y a un gros duel au milieu de terrain avec Achraf Hakimi qui vient relever Abou Fani. C'est une faute qui a été sifflée contre les Parisiens. C'est ce qu'on a vu, Marco Verratti qui doit se délecter d'un superbe jeu, tout simplement de ses partenaires dans l'entrejeu. Les milieux de terrain parisiens qui livrent une véritable bataille dans l'entrejeu et qui la remportent tout simplement. Puisque pour le moment, le milieu du Maccabi est vraiment très loin avec Fabien Ruiz et Renato Sanchez qui ont beaucoup de liberté, sans parler du prodige portugais Vitinha. Et Fabien Ruiz qui va commettre cette petite faute sur Cornu. Attention à ces pertes de balles un petit peu bêtes et qui vont mettre en danger l'équipe du Paris Saint-Germain. Il s'est bien battu, l'arrière-gauche français Pierre Cornu, suite à ce duel face à Fabien Ruiz, qui va permettre, pourquoi pas, d'inquiéter Gianluigi Donnarumma avec une nouvelle phase arrêtée. Même si on sait que pour le moment, elles ont plutôt été mal jouées, mal frappées, ces coups francs ou ces corners. Ça peut être une situation lorsqu'on connaît les atouts physiques de cette équipe du Maccabi. Mais attention à ce numéro 10, Chéri, qui a une superbe qualité de pied. Il nous l'a démontré la semaine dernière face à la Juventus de Turin. Et ça va être joué rapidement et ça va être tiré par Azli. Et le but du Maccabi Haïfa avec ce coup franc joué rapidement. Et c'est Abdoulaye Seck, le défenseur droit, qui vient inscrire ce premier but pour le Maccabi Haïfa. Et pourquoi pas redonner un peu d'espoir dans cette rencontre. Qu'est-ce que c'est bien joué et la défense parisienne complètement pris au dépourvu sur ce coup franc. Ils ont été pris parce que c'est une sorte de combinaison. On voit c'est Chéri qui va placer le ballon sur la pelouse et immédiatement c'est Adzili qui va centrer une merveille de ballon sur la tête donc d'Abdoulaye Seck qui n'a pas été suivi, pas suffisamment marqué
par l'arrière-garde parisienne. Tout se joue très vite, mais il faut rester concerné du côté de la défense parisienne. Il ne faut pas se laisser avoir, puisqu'un but peut très bien relancer la rencontre, même si on voit que les Parisiens nous délectent un très beau football. Attention à ne pas gâcher la partie. C'est limite compliqué à comprendre le positionnement de Marquinhos sur cette action. On l'a eu sur le ralenti qui s'est retrouvé à facilement 1m50, 2 mètres de Abdoulaye Seck qui a eu tout le temps de placer sa tête pour tromper Donnarumma qui n'a rien pu faire. Attention, mais les Parisiens qui directement remettent de la rapidité avec la belle transversale pied gauche sur Mbappé de la part de Neymar. Mbappé qui va chercher la frappe et ça va être arrêté, stoppé par les gants de Cohen. Dans sa zone C, Mbappé qui va revenir sur son pied droit et se recentrer vers la cage de Cohen. Et malheureusement, son ballon il est un peu trop loin lorsqu'il prend sa chance. Il n'arrive pas à véritablement le dominer et nous offre une frappe un peu trop écrasée. Et c'est le portier qui s'en saisit assez facilement. Tandis qu'on voit Abou Fani qui va manquer sa transmission. Et c'est maintenant Neymar qui va lancer Léo Messi dans cette zone D. Maintenant plutôt Achraf Hakimi. Messi qui a laissé passer le ballon pour Hakimi. Messi une nouvelle fois qui a cherché Neymar. Et gros tacle là, de la part de Sergio Ramos sur Pierrot. L'arbitre va-t-il lui donner un carton jaune? Ouais, l'arbitre semble le rappeler pour au moins l'avertir verbalement. Mais non, ça sera bien le carton jaune qui va être distribué. Un peu trop agressif cette intervention de Sergio Ramos. On le connaît au Real Madrid, il en a pris des cartons rouges, même s'il est impressionnant par sa lecture du jeu, par son sens du combat. Mais là, oui, il est pris par le contrôle de Pierrot et il le fauche tout simplement. Il le fait tomber assez irrégulièrement et c'est pour ça que son carton est totalement mérité. Le jeu qui va passer, qui va entrer dans la zone B avec un beau ballon à destination de Pierrot. C'était Abdoulaye Seck qui le cherchait, mais ce ballon sera un petit peu trop profond et c'est Gianluigi Donnarumma qui vient couper la trajectoire de ce ballon. Hakimi maintenant qui va pouvoir donner à Fabian Ruiz. Il y a de l'espace qui se crée dans le dos des défenseurs, mais Fabian Ruiz qui va laisser. Et attention à ce ballon donné au gardien, mais Lionel Messi qui a failli s'en emparer. Et qui est toujours là dans les parages pour récupérer le ballon assez haut, c'était Vitinha. Même si le ballon va lui échapper dans un second temps, il est tellement important dans l'entrejeu parisien. Et on retrouve Marquinhos qui est trouvé par Achraf Hakimi. Marquinhos qui va ouvrir le jeu donc dans ce couloir gauche avec maintenant Ney. Aux abords du rond central, Vitinha maintenant. On sent tout de même les envies du Maccabi Haïfa d'aller gêner offensivement cette défense parisienne, mais défensivement, ça n'est pas la même affaire pour le Maccabi qui a clairement du mal à canaliser les menaces venues de tous les côtés. D'ailleurs, c'est un petit peu le problème de cette attaque, de ce trio d'attaques. C'est ça. Certaines équipes, on connaît des défenses focalisées sur une zone pour empêcher un certain joueur de se procurer des occasions, sauf que là, les occasions parisiennes, elles viennent de tous les couloirs, des deux couloirs, et également du centre avec des passes verticales de Vitinha, de Fabian Ruiz ou encore de Renato Sanchez qu'on retrouve un petit peu plus bas, plus proche de l'arrière-garde parisienne. Le ballon va repartir de Batou Binsika, les Israéliens qui vont essayer de mener une offensive avant la mi-temps. Pourquoi pas essayer de revenir à une petite longueur d'avance seulement, de retard plutôt. Abou Fani, le ballon entre les pieds, il touche beaucoup de ballons, le capitaine du Maccabi, mais il n'arrive pas. En tout cas, ça manque de mouvement dans les trois offensifs, puisqu'il n'arrive pas à les lâcher, ces ballons. Il n'y a pas de solution selon lui. Et on est encore une fois obligé de repasser derrière avec Batou Binsika, qui va trouver son gardien Cohen. Et ça montre l'implication défensive de tous les Parisiens ce soir. Oui, les Parisiens qui sont tous concernés, et c'est ce qu'on attendait d'eux, il me semble, avant cette rencontre. Ils étaient un petit peu en perdition dans cette compétition européenne, on le rappelle avec ces 2 matchs nuls lors de ces 2 derniers matchs contre Benfica Lisbonne, mais on va suivre attention à cette frappe de Chéri. Il y avait un ballon perdu par Achraf Hakimi dans la zone A, mais cette frappe qui va passer largement au-dessus de la cage de l'Italien Donnarumma. Il n'avait pas compris la course de Renato Sanchez, le latéral marocain. Il transmet le ballon à l'avant-centre
du Maccabi qui va transmettre rapidement à Sherry et c'est mal joué hein, par cette frappe de Sherry qui va passer assez loin du cadre. Et on va retrouver Juan Bernat et les Parisiens qui ne vont pas perdre de temps pour échapper, pour écarter le ballon le plus loin possible de la cage de Donnarumma. Et les Parisiens qui souhaitent aller mettre fin aux espoirs des Israéliens qui, avec ce but, ont repris espoir. Hein, et très clairement, qui s'imaginent un scénario complètement fou, mais les Parisiens ne cessent de développer leurs offensives. On va retrouver Marquinhos maintenant, qui va pouvoir donner à Kylian Mbappé. On est dans la zone C. Bernat qui est venu apporter son soutien, le joli 1-2 entre Neymar et Mbappé. Renato Sanchez maintenant, Fabien Ruiz qui fait un tour sur lui-même, il prend son temps le milieu espagnol, maintenant Léo Messi, Mbappé, ça combine. Messi qui va pouvoir provoquer Messi, la frappe de Messi. Oh là là, quel but de la Pulga, le pied gauche, mais quel plat du pied qui vient se loger dans une zone tout à fait imparable. Hein. Le gardien Cohen se détend de tout son long au niveau de son poteau droit, mais il ne peut rien faire tout simplement. Ils sont insaisissables ce soir les attaquants parisiens. 4 buts et un doublé de Messi, un but de Mbappé, un but de Neymar. Mais où donner de la tête pour la défense israélienne qui depuis le début du match envoie passer mais ça va beaucoup trop vite et la qualité technique de ces joueurs on le revoit au ralenti et quelle prestance sur le terrain de Lionel Messi qui vient faire à lui tout seul la différence. Et une nouvelle passe décisive de Kylian Mbappé. C'est Goldberg hein, qui a pris un méchant courant d'air sur cette conduite de balle tout à fait magique hein, de Léo Messi, on le connaît. Il vient enrouler avec son pied gauche, tout simplement, on le sait, puis il va faire trembler les filets au moment où il touche le ballon. C'est ça spécial, cet enroulé. De nombreuses équipes l'ont vu passer, cette frappe pied gauche qui finit dans le filet. Il est tout sourire, le magicien argentin. Ça fait déjà 4 buts en l'espace de 45 minutes. Et l'arbitre qui décompte 3 minutes de temps additionnel supplémentaire. 3 minutes en souffrance, sûrement pour les joueurs du Maccabi qui ont déjà encaissé 4 buts. Tout à fait, mais 3 minutes de bonheur en plus pour le Parc des Princes qui doit se réjouir de voir son équipe être aussi parfaite, être aussi réaliste offensivement. Mais les Parisiens ne doivent pas s'arrêter là. Hein. Attention justement à cette deuxième mi-temps qui parfois leur a fait défaut. Et Lionel Messi qui vient d'inscrire son 4e but en 4 matchs de Ligue des Champions. Les stats sont plutôt bonnes pour les attaquants parisiens dans cette compétition. Ils sont en train de soigner leur ligne de stats. Des passes décisives, des buts. Oula, encore une erreur de relance du côté de Marquinhos. On va pas lui en vouloir, mais attention, ça fait déjà plusieurs opportunités qui sont tout simplement données aux joueurs du Maccabi. Ils ne sont pas dangereux et pourtant des relances totalement ratées, que ce soit Sergio Ramos ou Marquinhos. C'est un nouveau corner pour les Israéliens. Et ça va faire partie des ratures sur cette feuille de match. Marquinhos qui pour l'instant a commis 2 petites erreurs, mais 2 petites erreurs qui, comme on l'a vu sur la première qui a coûté le but, peuvent coûter cher. Et attention à ne pas les reproduire. Ce sera un nouveau corner pour le Maccabi Haïfa. C'est frappé par le gaucher Azli. Et bonne sortie de Donnarumma qui vient repousser ce ballon et le remettre dans les pieds de Pierre Cornu. C'est Chéri maintenant. Pierre Cornu maintenant, toujours la roulette de l'arrière-gauche français. Très bien se défaire de Neymar et de Fabien Ruiz, c'est magnifique. Le bon pressing de Renato Sanchez qui vient empêcher Abdoulaye Cheikh d'aller plus loin. Et on revoit ce magnifique geste technique du latéral gauche français du Maccabi. Et là, il y a une bonne transmission de Achraf Hakimi qui va prendre de vitesse. Pierre Cornu, attention à cette offensive parisienne. Neymar qui va redonner à Hakimi, mais le ballon va être un petit peu long. Hakimi qui va avoir l'opportunité de centrer, mais qui ne trouvera aucun Parisien, même si là, Messi a reçu un gros contact. Oh là là, le joli contact. Oh là là, c'est bien défendu. Heureusement que c'est suivi par Abdoulaye Cheikh, parce que là, il y avait Neymar qui était tout seul au 2e poteau et Juan Bernat qui remet en retrait pour son magicien brésilien. Et attention, parce que là, ils sont sous l'eau, ils sont sous l'eau le Maccabi. C'est un récital de l'équipe du Paris Saint-Germain qui a plus l'impression de s'amuser qu'autre chose sur cette pelouse du Parc des Princes. C'est ça, on voit des remises acrobatiques spectaculaires de la part de Kylian Mbappé, Neymar ou même Messi qui, même s'il prend un coup le magicien argentin, on voit encore que d'autres sont capables de prendre sa place et d'orienter le jeu à la perfection. On voit Renato Sanchez maintenant
à la retombée de ce ballon. Et l'arbitre va envoyer les 22 acteurs au vestiaire. 4 buts à 1 donc pour cette première période. Un véritable régal. Oui, les Parisiens qui font le job pour l'instant et qui vont rentrer au vestiaire pour ces 15 minutes et qui vont essayer d'accroître leur avance sur cette équipe du Maccabi Haïfa en seconde période. On va se retrouver dans un petit instant après cette courte mi-temps. À tout à l'heure. De retour sur cette pelouse du Parc des Princes pour cette deuxième mi-temps du magnifique match Paris Saint-Germain-Maccabi Haïfa. Les Parisiens qui mènent 4-1 après un doublé de Lionel Messi, un but de Kylian Mbappé, un autre de Neymar et un but de Abdoulaye Seck du côté du Maccabi Haïfa. La possession est pour le moment israélienne et on va profiter de ce moment pour vous rappeler les zones. Maintenant, ce sera dorénavant les joueurs du Maccabi qui occuperont la zone A en bas à gauche et la zone B donc en haut à gauche. La défense parisienne sera située donc dans cette zone C et D avec en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Tandis qu'on retrouve le capitaine brésilien Marquinhos qui va transmettre à Gigio Donnarumma qui rejouera avec son défenseur brésilien. Et espérons que le match reprenne sur les mêmes bases que nous l'avons laissé, puisque la cadence de la première mi-temps était juste spectaculaire. On a eu un récital de la part des attaquants parisiens, enfin on peut même dire de toute l'équipe, si ce n'est quelques erreurs défensives à corriger pour les Parisiens, alors qu'une faute est signalée dans le rond central sur Neymar, qui va avoir gain de cause. Ça va être rapidement joué par Renato Sanchez sur Vitinha qui bascule directement sur Fabian Ruiz dans la zone B. Achraf Hakimi maintenant qui va revenir sur Fabian Ruiz. On voit que ce système avec cette défense à 4 et ce milieu, Fabian Ruiz, Renato et Vitinha, ça tourne bien. Ça tourne même extrêmement bien et ça pousse Chéri à faire la faute sur Renato Sanchez et à prendre un carton jaune. Un nouveau carton jaune pour les joueurs du Maccabi. Et encore une faute assez grossière du côté des Israéliens qui vilaine un croc en jambe tout simplement dans le dos de Renato Sanchez. Et Chéri, le deuxième joueur de cette équipe israélienne à être averti d'un carton jaune après sec. Du côté parisien, c'est Neymar et Sergio Ramos qui ont écopé d'un carton jaune en première mi-temps. Neymar qui sera suspendu pour le déplacement à Turin dans une semaine. Mais les Parisiens pour l'instant se qualifient virtuellement pour les huitièmes de finale. Donc pas d'inquiétude non plus pour le Paris Saint-Germain en cas d'absence de Neymar la semaine prochaine. Ouais, c'est assez large la qualification parisienne pour le moment, tandis qu'on retrouve Pierrot au duel avec Marquinhos. Et il va s'imposer face au défenseur brésilien, même si sa tentative va passer une nouvelle fois au-dessus de la barre transversale, même si on voit qu'il y a une petite poussette dans le dos de Marquinhos. On voit qu'il arrive à prendre le dessus, mais il ne domine pas son ballon et subit même cette trajectoire de ce centre venu de la gauche et de cette zone C, donc ce centre de l'arrière-gauche, Pierrot, qui est quand même très en vue dans cette rencontre. Allez, Neymar maintenant qui va basculer le jeu sur Juan Bernat et il y avait un bon appel de Vitinha qu'on n'a pas l'habitude de voir dans cette position. Juan Bernat qui va donner à Vitinha, il y avait un très bon ballon à donner à Neymar mais ce dernier ne l'a pas vu. Et là Vitinha à qui on n'a pas communiqué qui se retrouve bien pris par le milieu de terrain israélien et c'est Franzi Pierrot qui va pouvoir basculer sur le côté droit et donner le ballon à Mohamed. Mohamed pour Abou Fani. Abou Fani, le bon centre pour Pierrot. Et ça va juste à côté du poteau droit de Donnarumma. Physiquement, c'est un client, le buteur haïtien Pierrot. Et encore une fois, là, cette fois-ci, il n'était pas au duel avec Marquinhos, mais c'était Sergio Ramos. Et il arrive à dominer ce ballon cette fois-ci. Malheureusement, sa tête décroisée va flirter avec le montant droit de Gigio Donnarumma. Encore une frayeur du côté parisien en ce début de rencontre. 4 minutes de jeu et déjà 2 situations à mettre au crédit du Maccabi Haïfa. Et encore un ballon perdu de la part de Neymar au milieu de terrain, ça va pouvoir donner une opportunité à Chéri. La bonne frappe de Chéri, mais le bon arrêt de Donnarumma qui est attentif sur sa ligne. Mais attention à ces Parisiens qui retournent dans leur travers dans cette première période. On a l'habitude de les voir un petit peu plus
priable en deuxième mi-temps. Et là, c'est clairement le scénario qui se profile. C'est ça, on a vu Neymar dos au jeu qui est un petit peu trop tranquille, qui ne voit pas arriver la menace dans son dos. Il vient perdre ce ballon et c'est Chéri qui va crânement jouer sa chance et frapper. Tandis qu'on voit Zili centrer, le corner. C'est bien défendu, attention, une partie de billard aux abords de la surface. Abdoulaye Seck et le deuxième but de Abdoulaye Seck qui vient signer son doublé. Le défenseur droit qui était venu là pour pallier à l'absence de l'ancien latéral droit Sundgren qui s'est blessé ce week-end. Mais là, Abdoulaye Seck qui vient réveiller les supporters du Maccabi Haïfa. 5 minutes de jeu et 4-2 dans cette deuxième mi-temps. Un cafouillage dans les 5,50 m, les Parisiens qui ne parviennent pas à se dégager, remise de Pierrot et ça revient sur Abdoulaye Seck qui est tout seul, à bout portant, et Gigio Donnarumma, il prend cette tête lobée dans son petit filet gauche. C'est bien frappé cette tête d'Abdoulaye Seck qui s'offre un doublé au Parc des Princes, c'est pas tous les jours qu'il aura cette occasion. Et le but qui va être checké par l'arbitrage vidéo, évidemment comme à peu près chaque but dans cette compétition. Les arbitres qui souhaitent maintenant vérifier afin d'éviter toute polémique si chaque but est valable. On va rappeler évidemment l'action de la Juventus Turin face au Benfica Lisbonne qui avait inscrit un but mais qui a vu le but être refusé alors que l'arbitrage vidéo n'avait pas pris en compte le positionnement d'un joueur portugais. Et le but aurait dû être accordé, ce qui a valu le match nul. La défaite plutôt, pardon, pour les Turinois. Encore une fois, Gigio Donnarumma qui attend le dernier moment avant d'ajuster un long ballon dans les pieds de Neymar qui va le perdre sous la pression de Mohamed. Et Vitinha maintenant qui est à la bagarre face au milieu de terrain du Maccabi. Les Parisiens qui touchent peu de ballon dans cette seconde mi-temps. 7 minutes que le jeu a repris. Et les Israéliens qui se réveillent et qui tentent le tout pour le tout dans ce match. Ils vont se faire plaisir, les Israéliens, ils vont crânement jouer leur chance, tandis qu'ils savent probablement le résultat de la Juve sur le terrain du Benfica, avec une nouvelle défaite de la Juve qui est en train de se dessiner. Les joueurs du Maccabi auront tout à fait leur chance de s'en sortir dans ce groupe qui n'était vraiment pas donné lors du tirage. Tout à fait, et déjà l'exploit, comme tu l'as dit tout à l'heure Augustin, d'avoir battu la Juventus Turin pour le Maccabi Haïfa la semaine dernière. Ils ont réussi un exploit gigantesque et ils sont à la quête d'autres exploits. Et alors que là il y a un beau ballon à destination de Neymar, il semble y avoir un contrôle de la main. Et attention à la couleur du carton. Et non, l'arbitre ne dit rien. Mais oui, Neymar qui est surpris, mais ça sera sûrement comme nous, puisqu'il semblait y avoir un contrôle de la main de la part du dernier rempart de cette défense. Alors, est-ce que ça sera scruté par les ordinateurs et les télévisions de la VAR? Parce que là, clairement, Batou Binsika, j'avais l'impression qu'il contrôlait le ballon de sa main, tandis que le jeu se poursuit. On retrouve les offensives du Maccabi dans cette zone C, le centre, avec Adzili. Et le ballon qui va revenir dans les pieds de Abou Fani, qui va avoir le temps de regarder autour de lui et va donner à Cornu. Abou Fani une nouvelle fois, qui se met en position de frappe. Mais ça sera directement. Et ça va permettre au Paris Saint-Germain d'avoir un bon contre avec Neymar qui donne à Kylian Mbappé dans sa course. Un 3 contre 4 pour les superstars parisiennes avec Kylian Mbappé sur son pied droit qui va chercher Neymar. Et là par contre l'arbitre qui va sanctionner l'attaquant parisien d'une main. Alors ça semble un petit peu bizarre au vu de la situation tout à l'heure qu'on aimerait bien revoir d'ailleurs. Alors là oui en effet il y a une légère main de la part de Kylian Mbappé mais on revoit le ralenti et Abdoulaye Seck avait en effet fait une grosse main qui n'a pas été vue par l'arbitre mais ça aurait pu être sifflé ça. Même si c'est involontaire, il empêche clairement le ballon, la poursuite de la conduite du ballon. Et Neymar, oh là là, quel geste technique de Vitinha dans son couloir gauche. Et qui s'est fait reprendre derrière, mais il va y avoir une grosse faute. Et l'arbitre qui a dégainé très rapidement. Adzili qui va écoper d'un carton jaune. Il se régale, Vitinha ce soir. Dans un poste qui est vraiment différent de celui qu'il occupe lorsqu'il joue avec Marco Verratti dans l'entrejeu. Là, il est un petit peu partout, le milieu portugais, il peut faire des appels en profondeur. Là, on le retrouve dans le couloir gauche et il est en même temps dans l'entrejeu. Il a vraiment une vraie liberté dans le milieu parisien. Et on sent qu'il aime ça, justement, cette liberté. On le voit, il est tellement précieux pour le Paris Saint-Germain comme Fabien Ruiz dès qu'il se projette offensivement. Alors, on va sûrement leur reprocher à ces deux joueurs le dernier geste. On les a vus
souvent à l'œuvre et parfois c'est vrai que c'est ce qui manquait un petit peu. Mais il ne cesse de travailler pour, alors que là il y a un magnifique champ en triangle avec un bon ballon pour Kylian Mbappé qui va rechercher Neymar. C'était magnifiquement bien pensé de la part du buteur parisien, mais il y a un bon retour de la part de Goldberg qui vient enlever ce ballon à Neymar, même si un hors-jeu semble avoir été sifflé de la part de l'arbitre assistant pour Kylian Mbappé. Mais quelle combinaison dans l'entrejeu, mais c'est hallucinant, hein, une telle efficacité, c'est tout simplement magique, hein, l'action qu'on a vue entre Messi, Neymar et Vitinha, des transmissions qui étaient précises, qui étaient vraiment pas évidentes à réaliser et pourtant d'une telle simplicité pour ces 3 joueurs. Et alors que plusieurs joueurs parisiens sont partis à l'échauffement, on a pu apercevoir Hugo Ekitike, on a pu apercevoir aussi Carlos Soler ainsi que Warren Zaïre-Emery ainsi que Pablo Sarabia. On va en attendre d'en savoir un peu plus sur les plans de Christophe Galtier. On vous tiendra évidemment au courant tout au long du match. Mais là on va revenir au jeu. On est dans la zone B avec Fabian Ruiz qui va orienter le jeu sur Marquinhos dans le rond central qui va prendre tout le temps d'avancer vers l'avant. Neymar maintenant qui va chercher Hakimi, la bonne passe en profondeur. Hakimi qui va pouvoir finir, pourquoi pas. Et il semble y avoir un petit accrochage de la part de Pierre Cornu, mais l'arbitre qui ne signale rien et ça sera un corner ou à 6 mètres. On ne sait pas trop si le ballon a été touché de la part du gardien israélien, mais quel bon appel de Achraf Hakimi qui a été un petit peu déséquilibré, mais rien de quoi siffler une faute pour l'arbitre allemand. Ouais, pas assez solide le latéral marocain, pourtant on connaît ses capacités physiques. Là il s'est fait bouger et il n'était pas suffisamment à l'aise face au but pour réussir à prendre sa chance et à faire trembler les filets pour la 5e fois du côté parisien dans cette première heure de jeu. Tandis que les joueurs du Maccabi retrouvent la possession du ballon, même s'il est immédiatement récupéré par l'arrière-garde parisienne, avec Gigio Donnarumma qui l'a dans les pieds et qui va transmettre à Renato Sanchez. Et à noter tout de même quand même dans cette compétition les belles performances du Maccabi Haïfa qui joue dans un championnat seulement classé 22e au classement FIFA, ce qui n'est évidemment pas très bon pour une compétition européenne comme celle-ci, mais qui depuis le début de cette campagne réalise des magnifiques matchs face à des cadors européens et qui aujourd'hui une fois de plus nous font apprécier le football. Alors que là, Kylian Mbappé a touché un bon ballon dans la surface de réparation adverse. C'est Vitinha maintenant qui va être servi et il semble y avoir un contact, mais l'arbitre ne siffle pas. Attention parce que là, ça peut faire un 4 contre 3 du côté du Maccabi s'il joue bien le coup. Non, maintenant c'est déjà un 4 contre 4 bien défendu du côté des Parisiens avec maintenant Abou Fani. Et une bonne défense de Fabian Ruiz qui va pouvoir relancer le jeu vers l'avant alors que les deux équipes sont un petit peu scindées en deux. Vitinha maintenant pour Fabian Ruiz, les deux joueurs qui temporisent un petit peu. Neymar maintenant, pardon. Il y a beaucoup d'efforts qui ont déjà été dépensés du côté des 22 acteurs. La première période fut très rythmée avec beaucoup d'engagement du côté des deux côtés tout simplement. Tandis que Léo Messi va s'engouffrer dans la moitié de terrain adverse et engagé avec Kylian Mbappé qui va retrouver son pied droit. Kylian Mbappé pour Neymar dans la surface. Neymar, c'est bien défendu. In extremis, et c'est maintenant Cohen qui a le ballon entre les gants et qui va pouvoir faire souffler un petit peu ses partenaires. Et quand ces trois-là se touchent, eh bien, il y a alerte dans la défense israélienne. On les voit un petit peu en panique, les défenseurs et les milieux de terrain, dès Kylian Mbappé fait usage de sa vitesse, ou encore Neymar et Messi de leur technique. Et la bonne frappe de Matzli qui va pas inquiéter plus que ça Donnarumma qui va pouvoir s'emparer de ce ballon très tranquillement. Mais encore une occasion pour le Maccabi Haïfa qui accroît sa présence autour des buts parisiens. Ils jouent librement les joueurs du Maccabi. Ils n'ont pas peur de se montrer, et ils n'ont pas peur de sortir. Ils ne jouent pas bloc bas comme de nombreuses équipes face au Paris Saint-Germain ou face à de grosses écuries européennes. Eux, ils restent haut, ils jouent leur jeu et ils ont pris 4 buts, mais en même temps, ils sont loin d'être ridicules sur cette pelouse du Parc des Princes. Et ça n'est pas pour nous déplaire, ce score et ce niveau de jeu. On préfère évidemment cela, une équipe qui vient rivaliser avec les grandes équipes européennes qui tentent le tout pour le tout, alors que Fabian Ruiz vient de manquer son contrôle et va donner une nouvelle cartouche à l'équipe du Maccabi Haïfa, mais Pierre Cornu va décider de jouer tranquillement cette touche vers
vers sa défense. C'est Mohamed maintenant qu'on retrouve dans le rond central, toujours en possession du ballon qui va ouvrir le jeu dans cette zone D avec Adzili qui, oh là là là, très bonne idée de passe en profondeur vers Chéri, l'attaquant du Suriname. Malheureusement cette passe est un peu trop appuyée et c'est Renato Sanchez maintenant qui va pouvoir faire des différences grâce à ses facilités physiques. Malheureusement il semble avoir pris un coup de la part d'Adzili. Attention, petite semelle de l'attaquant du Maccabi qui a déjà reçu un premier carton jaune. Il va se relever, le milieu portugais, sans trop de problèmes. Ça rendra un coup franc, une phase arrêtée pour les joueurs du Paris Saint-Germain, tandis qu'on retrouve Kylian Mbappé dans cette zone A, ballon dans les pieds avec maintenant Juan Bernat. Renato Sanchez maintenant, les Parisiens qui temporisent un petit peu plus là depuis 2-3 minutes, qui veulent un petit peu aussi calmer les ardeurs du Maccabi Haïfa, qui évidemment se sont vus pouvoir réaliser de nouvelles prouesses dans ce match après avoir mis ce deuxième but. Mais attention à ce ballon, une nouvelle fois perdu, mais bien récupéré par Juan Bernat, qui a fait l'effort sur Adzili. On vient tout juste d'apercevoir les statistiques du nombre de frappes en seconde période. Les Parisiens n'ont frappé au but qu'une seule fois lors de ce second acte, tandis que les joueurs du Maccabi 6. Mais Messi se retrouve dans la surface de réparation. Messi, une nouvelle fois, Messi qui va pouvoir se mettre en position de frappe, Messi qui joue un petit jeu et Kylian Mbappé qui va pouvoir contrôler ce ballon tranquillement et qui cherchait le rond central. Messi qui a encore une fois inquiété la défense de par sa technique, de par ses gestes techniques. Mais qu'est-ce que c'est fluide quand cet homme a le ballon. À l'origine, c'était une très belle conduite de balle de Neymar qui a très bien orienté le jeu, qui avait finalement trouvé la Pulga, il s'est fait contrer par l'arrière-garde du Maccabi. Et tandis qu'on retrouve Neymar en possession du ballon. Avec maintenant Vitinha dans cette zone B, Renato Sanchez, Léo Messi, un ballon en hauteur, c'est bien défendu de la part des joueurs du Maccabi. La transmission de Messi qui était à destination de Neymar, mais il y avait un Israélien sur sa route et on retrouve Abou Fani maintenant qui va mener cette offensive accompagnée de Chéri. Chéri maintenant justement sur Adzili qui a changé de côté et qui va chercher Pierrot dans la surface de réparation parisienne, mais il ne va pas réussir à le trouver. Et Renato Sanchez qui a essayé de s'emparer du ballon, mais beau tacle glissé de Abou Fani qui va permettre à Pierre Cornu de récupérer cette balle dans la zone C. Le changement de jeu maintenant par Abou Fani, on vient de passer dans la zone D. Le bloc parisien est un peu plus bas, ce qui permet aux joueurs du Maccabi d'avoir un peu moins de pression lorsqu'ils ont le ballon dans les pieds. Ils arrivent à en faire un bien meilleur usage que lors du premier acte, les joueurs du Maccabi. On retrouve maintenant Pierrot, duel avec Hakimi. C'est dur. C'est dur pour le latéral gauche français face au Marocain. Et ce ballon va sortir hors des limites du terrain, tandis que le premier changement risque probablement de s'opérer dans les prochains instants de cette rencontre du côté du Maccabi. Marquinhos, possession de la balle, qui ouvre sur Renato Sanchez. On est dans cette zone D, Renato Sanchez, qu'on trouve vraiment assez bas du côté. C'est vraiment la pointe basse du milieu à 3 du milieu parisien, avec maintenant Fabien Ruiz. Et c'est un choix offensif qui devrait être fait par l'équipe du Maccabi Haïfa. Il me semble avoir vu Dean David se préparer, le numéro 21, qui devrait remplacer un des attaquants, ou pourquoi pas un des milieux si le sélectionneur de cette équipe justement israélienne décide de rendre son équipe plus offensive. Mais on va faire attention justement à Achraf Hakimi qui est parti sur le côté droit et qui va adresser un bon ballon à Kylian Mbappé dans les pieds. Kylian Mbappé, le bon ballon, la frappe enroulée de Kylian Mbappé qui vient inscrire le 5e but de cette partie et doubler la mise. Et non, c'est pas signalé hors jeu, ce but qui est confirmé. Mais quel beau but de la part de Kylian Mbappé qui vient faire taire ses détracteurs une nouvelle fois. Et on le sait, il a l'habitude de répondre sur le terrain, mais encore une fois, quel contrôle et quelle frappe enchaînée. Voilà, tout simplement, il faut se taire et applaudir lorsqu'on voit une telle action.
Achraf Hakimi qui prend son temps, qui voit des appels de tous les côtés, hein. Et on a Ney au premier poteau, Messi au point de pénalty et Mbappé qui est délaissé de tout marquage au second poteau. Il va contrôler le ballon tranquillement et ajuster une merveille de frappe avec son pied droit. Toujours avec son pied droit, une enroulée magnifique donc de cette frappe qui part de cette zone A et qui va trouver la lucarne de Cohen. Et c'est le 5e but du côté parisien. Et doublé de Messi, hein, doublé de Kylian Mbappé, un but de Neymar et il manque plus que le Brésilien pour rendre la soirée parfaite, inscrire un doublé. Il reste du temps dans cette partie, bien évidemment il aura le temps de s'illustrer, mais on voit Kylian Mbappé qui encore une fois vient prouver son importance dans ce collectif parisien, vient prouver son talent. Et peu importe les affaires qui peuvent sortir sur lui tout au long de la semaine, eh bien il pense football, cette personne-là, il ne réfléchit qu'au football et il ne répond que par ça. Tandis C'est qu'on voit justement ce qu'on souhaite. Carlos Soler qui va terminer son échauffement. Sûrement lors du prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son apparition sur la pelouse. On voit le score assez large, hein, de 5-2. Et Christophe Galtier qui sent bien qu'il peut faire tourner, notamment au milieu de terrain, puisqu'on sait que les échéances sont très nombreuses dans cette saison Coupe du Monde. Et oh là là, quelle remise de Mbappé, malheureusement c'est bien défendu. Et qui s'est bien battu pour récupérer ce ballon directement après sa perte de balle, Kylian Mbappé. Et justement, Augustin, tu parlais des remplaçants. C'est aussi une bonne occasion pour voir Hugo Ekitike à l'œuvre, qui évidemment, on le sait, hein, le Paris Saint-Germain était à la recherche d'un numéro 9 cet été, mais malheureusement, ça n'a d'un grand numéro 9. C'est les mots qu'a employé Christophe Galtier, mais aucun numéro 9 n'est venu au Paris Saint-Germain, et c'est Hugo Ekitike venant de Reims, si je ne me trompe pas, qui souhaite faire part de son expérience en tant que numéro 9. On va attendre de voir si Christophe Galtier lui donne sa chance. Mais en attendant, retour au direct avec le bon ballon d'Hakimi pour Kylian Mbappé qui a failli pointer le bout de son pied pour inscrire un triplé. Neymar qui va pouvoir provoquer. Neymar qui est passé. Neymar et le 6e but pour le Paris Saint-Germain. C'est phénoménal. C'est un contre son camp de Goldberg. Et justement, on va attendre de savoir si c'est un contre son camp ou non. On en a l'air, mais ça pourrait être très bien attribué à Neymar aussi si cette frappe était cadrée. Oh, il a fait un très belle fin de corps, donc on est dans cette zone A, ce centre de Hakimi qui laisse passer par tout le monde, et Neymar qui va les provoquer, qui va remporter son duel face à Abdoulaye Seck, qui va centrer vers la ligne des 5,50 m vers Fabien Ruiz, et c'est bien très mal défendu, hein, par Goldberg qui ne peut rien y faire. Le ballon arrive sur ses pieds et tout simplement vient tromper Cohen pour la 6e fois en l'espace de 67 minutes de jeu. Et les Parisiens qui se sont fait peur avec ce premier but encaissé dans les 5 premières minutes de cette seconde mi-temps, mais qui ont su rectifier le tir assez rapidement dans cette mi-temps, alors que l'on assiste à la rentrée de Dean David à la place de Omer Atzili. C'est donc du poste pour poste pour l'attaque du Maccabi Haïfa. Et on a vu que Carlos Soler était rentré. Est-ce à la place d'un milieu de terrain? On va attendre de voir ça tout de suite. C'était Renato Sanchez. C'est Renato Sanchez qui a laissé ses partenaires pour la fin de cette rencontre. On l'a vu dans un rôle qui a été plutôt défensif, Renato Sanchez, mais il a plutôt réussi la mission que lui avait demandé Christophe Galtier, sans trop de déchets, avec un impact physique qu'on lui connaît, qui lui est propre. Et maintenant, on retrouve Fabien Ruiz qui il se fait plaisir, hein, simplement le milieu espagnol, qui va orienter le jeu vers son compatriote Juan Bernat, qui va transmettre maintenant à Kylian Mbappé. Et il s'agirait peut-être de faire attention défensivement du côté du Maccabi Haïfa, parce que alors que Neymar vient de redonner un ballon à coup du foulard, et c'est une talonnade cette fois-ci de Bernat adressée à Mbappé, mais le ballon était sorti. On sent que les joueurs prennent du plaisir et c'est ce qu'on aime voir aussi dans le sport. Certes, ce sont des athlètes, mais ils font avant tout de ce métier leur passion, et les voir être aussi joyeux sur le terrain, c'est primordial. Alors que là, Hakimi a fait une grosse faute sur le côté droit. C'était Fabien Ruiz d'ailleurs sur Abou Fani, qui était joliment passé avec son double contact. Et on retrouve les joueurs du Maccabi qui vont mettre un peu le pied sur le cuir. Même s'ils le mettent, ils savent très bien que le compte peut arriver de tous les côtés, avec maintenant Carlos Soler qui va récupérer
ce ballon, Marquinhos qui transmet Vitinha, les sorties de camp sont un petit peu plus propres que lors de ce premier acte et Kylian Mbappé qui a encore plus d'espace pour faire parler sa vitesse et ses qualités. Et il va le prendre justement de vitesse, Abdoulaye Seck, une première fois et pourquoi pas une deuxième, mais très bonne gestion justement de la part du défenseur. Et c'était Abdoulaye Seck, le double buteur de cette équipe du Maccabi, qui a parfaitement géré la vitesse de Kylian Mbappé. Bien lancé cette passe de Mohamed vers son ailier et il va même remporter la touche. Edine David, le numéro 21, tout fraîchement entré, qui va attendre que son bloc équipe monte, puisque là on va encore avoir du coaching du côté du Maccabi avec deux nouveaux entrants et notamment l'arrière gauche Pierrot qui va laisser sa place à Soun Menassem, le numéro 12 du Maccabi Haïfa. Le français cornu, qui a fait un bon match sur son côté gauche, qui a su apporter ses qualités offensives. Et là, c'est Mohamed Aboufani, lui aussi très en jambes durant cette rencontre, qui laisse sa place à Youssef Razmer, le numéro 22. L'équipe du Maccabi Haïfa qui souhaite apporter une dernière touche d'attaque dans ce match pour pourquoi pas aller donner un petit peu plus de folie à cette rencontre. Ils ont encaissé 6 buts, mais il reste encore 20 grosses minutes au Parc des Princes pour les joueurs parisiens, mais aussi pour les joueurs du Maccabi, pour montrer encore de belles choses, comme ils l'ont pu nous le montrer lors de ces 70 premières minutes. Avec maintenant Abdoulaye Seck qui va lancer Chéri dans la profondeur, mais Marquinhos parfaitement. Il va accompagner ce ballon vers la sortie de camp et transmettre ce ballon maintenant à Gigio Donnarumma qui va pouvoir relancer sûrement court vers sa charnière. Et le Paris Saint-Germain qui jusqu'à présent, en l'espace de 4 matchs, avait inscrit 7 buts et qui, en l'espace d'une seule rencontre, a quasiment inscrit plus que la totalité de ses buts, mais le match n'est pas fini. On retrouve Kylian Mbappé dans la surface de réparation qui donne à Lionel Messi. C'est magnifique. Carlos Soler. Et ça a failli aller au bout pour Carlos Soler qui a failli inscrire son premier but pour le Paris Saint-Germain, tout fraîchement recruté cet été. Il a failli faire mouche au bout de 5 minutes, entrée en jeu. C'était encore une fois magnifiquement bien joué de la part de Kylian Mbappé et Lionel Messi. À la zone A qui est vraiment le terrain de jeu de Kylian Mbappé, on l'a vu, transmettre à Lionel Messi qui a remis en une touche vers Carlos Soler et cette frappe pied droit qui va taper dans le petit filet extérieur du côté du but du Cohen. Et voilà, un ballon encore mal négocié des joueurs du Maccabi qui n'ont plus les armes pour rivaliser face à une telle armada offensive, mais aussi au milieu de terrain, c'est du très bon niveau du côté parisien, avec maintenant Léo Messi qui va faire une nouvelle différence. On n'aime pas voir ça, attention à... il a juste perdu sa chaussure. Ah si c'est juste perdu sa chaussure, alors... On l'espère. Alors tant mieux, ouais, on l'espère. On l'a vu se tenir un petit peu la cuisse, ou faire un geste un petit peu bizarre, mais tant mieux que Lionel Messi ne se plaigne pas d'autre chose. En effet, c'est Goldberg qui a marché sur la chaussure de Lionel Messi et donc il s'en sort bien parce que qui aurait pu lui faire très mal au cette tendon zone d'Achille. du tendon d'Achille, on sait que c'est très douloureux et que ça éloigne des terrains pendant une très longue durée, ces blessures. Et évidemment, lorsque l'on voit un joueur se mettre à terre comme ça, on ne peut évidemment penser qu'à la Coupe du Monde dans 3 semaines, mais on est bien content de voir Messi se relever alors que là Neymar va pouvoir donner à Kylian Mbappé. Et heureusement qu'Abdoulaye Seck était sur la trajectoire de cette balle puisque Kylian Mbappé avait un boulevard pour aller jusqu'au but de Cohen. Ça part un petit peu dans tous les sens cette partie. Les attaquants parisiens qui se régalent, qui se font plaisir techniquement, ils sont d'une facilité déconcertante. Et les joueurs du Maccabi qui ont la tête sous l'eau, mais qui en même temps ne vont pas hésiter à monter ensemble en attaque, ce qui va laisser d'autant plus d'espace, notamment à la vitesse de Kylian Mbappé dans cette zone A. Et maintenant, on va retrouver Vitinha et maintenant Ney. Et les Parisiens qui, malgré le score, continuent les efforts défensifs, alors que là, il y a une grosse faute sur Neymar. Les deux joueurs qui se tapent dans la main, mais ça sera un carton jaune distribué par l'arbitre allemand de cette partie sur Neta Lavie, le milieu de terrain, sur cette grosse faute d'anti-jeu sur Neymar qui avait fait largement la différence. Il lui tient dans un premier temps le bras et après il va le prendre au niveau du haut du corps. Lui il le sait très bien, ça annihile une action de but et c'est pour ça qu'il reçoit son carton jaune. Mais en même temps il y avait la menace de ce 7e but du côté parisien. Et ça repart très vite, le jeu qui se fait en 1-2 touches avec Fabien Ruiz qui va prendre la frappe, mais ça va passer largement au-dessus
pour Fabian Ruiz, mais c'était bien tenté, c'est ce qu'on aime voir. Et pourquoi pas un but pour ponctuer la magnifique performance du milieu espagnol. Il lui reste encore également du temps, hein, un gros quart d'heure de jeu. Et Fabian Ruiz, là, il s'est un petit peu précipité. Il ne s'est pas forcément bien comporté avec le ballon, ce qui lui a échappé un petit peu des pieds. Et cette tentative qui va passer assez loin du cadre du but de Cohen. Et maintenant Mohamed dans cette zone D avec maintenant Chéri. Et on va rentrer dans le dernier quart d'heure de ce match avec la bonne couverture de Juan Bernat. Et attention à ce léger risque pris par Marquinhos, mais il s'est bien dégagé par Gianluigi Donnarumma. Et là on retrouve Chéri sur le côté droit en 1 contre 1 face à Bernat. Et très bonne défense de Juan Bernat qui réalise un match excellent aujourd'hui. Vitinha qui va taper son 120e sprint du match. Là. Il est inépuisable, hein. Tout simplement le milieu portugais qui va libérer le ballon maintenant à Neymar dans cette zone A. Neymar en 1 contre 1. Il a tenté la virgule petit pont face à Abdoulaye Seck. C'était un petit peu audacieux face à un des meilleurs joueurs de cette partie, Abdoulaye Seck, mais qui en a vu aussi lui passer, le double buteur de cette équipe du Maccabi. Et là le jeu qui est directement reparti. À l'opposé, on est dans la zone C avec Chéri, mais qui vient à l'instant de perdre ce ballon en l'envoyant sur Achraf Hakimi. Les équipes qui sont complètement coupées en deux. En contre 1, les défenseurs parisiens qui sont difficilement prenables, hein. On les voit dans leur couloir, Hakimi et Bernat qui ne se laissent pas déborder d'une semelle par les attaques du Maccabi, avec Kylian Mbappé qui a encore beaucoup d'espace. Il va prendre son temps de rejouer en arrière avec Neymar, il sait. Ils peuvent aussi également placer des buts dans des attaques construites, mais également en contre-attaque. Donc toutes les possibilités sont bonnes, hein, du côté du clan du Paris Saint-Germain. Et Mbappé à l'attaque une nouvelle fois, qui a fait une feinte de frappe, qui va reprovoquer Lionel Messi qui va pouvoir redonner à Kylian Mbappé. C'est fait dans un petit espace. Lionel Messi, pourquoi pas? Et la barre transversale de l'Argentin qui venait mettre fin à une action, mais juste splendide de la part de ce dernier, de Kylian Mbappé. Mais c'est pas fini. Kylian Mbappé qui revient dans la défense, mais qui est bien repris par le latéral gauche israélien. On connaît son toucher de balle soyeux à Léo Messi, mais là il ne s'est pas posé de questions, hein. À 3 mètres du but de Cohen, il a envoyé un missile sur la barre de Cohen. Et maintenant Vitinha, dans la même situation que la Pulga, qui va maintenant jouer en retrait avec Juan Bernat. Juan Bernat, donc cette zone A, qui va trouver Kylian Mbappé tout seul dans la surface. Kylian Mbappé contré, ça revient sur Léo Messi, entrée de surface de réparation, ça joue en retrait et c'est récupéré par Pierrot avec cette mauvaise remise de Kylian Mbappé, mais là, il s'enferme un petit peu tout seul, hein. Pierrot contre Carlos Soler et Sergio Ramos, il s'en sort bien, le buteur haïtien, et Achraf Hakimi va commettre une faute. Non, l'arbitre ne le signale rien et c'est maintenant Juan Bernat qui va ouvrir le jeu avec Vitinha et Carlos Soler qui va toucher un nouveau ballon. Mais quelle intensité dans ce match, c'est impressionnant, et le double contact magnifique de Léo Messi pour effacer une nouvelle fois son vis-à-vis. Et justement, le défenseur Goldberg qui va lui aussi se mettre à l'œuvre en réalisant ce double contact. Un petit peu moins propre techniquement que Lionel Messi, mais l'idée y est. Et le ballon intercepté par Fabian Ruiz une nouvelle fois, mais qui va revenir dans les pieds de Chéri, qui va essayer de s'arracher pour ne pas concéder la touche. Elle est dure cette fin de match du côté du Maccabi avec des passes qui, même s'ils étaient bien revenus, hein, dans cette entame de seconde période, là ça commence à faire dur, ça commence à faire mal physiquement, et le physique entraîne ce manque de technique et ce manque d'efficacité dans les transmissions, et on voit un triple changement opéré par Christophe Galtier et ses adjoints, avec notamment Vitinha, un des grands hommes de cette rencontre, qui va laisser sa place à Warren Zahir Emery, qui va, si je ne me trompe pas, faire sa première en Ligue des Champions ce soir. Tout à fait, première sélection, première entrée en jeu, et c'est très bien de voir ça justement, le match qui se finit d'ici 12 minutes dans le temps réglementaire. Il y a aussi la rentrée d'Hugo Ekitike qui est à la place de Kylian Mbappé, le deuxième double buteur de cette rencontre, Mbappé, qui a réalisé un match phénoménal encore une fois. Et là c'est le capitaine de la partie, Marquinhos, qui va laisser sa place à Presnel Kimpembe, qui fait son retour de blessure. Le joueur français qui lui aussi, on le sait, vise la Coupe du Monde, mais qui doit aussi reprendre du temps de jeu, doit reprendre ses habitudes sur le terrain, doit reprendre ses marques. Et rien de mieux aujourd'hui qu'un match comme celui-ci pour se remettre en jambes. C'est les Titi qui font leur apparition avec Presnel Kimpembe et Warren Zahir Emery. Tout jeune joueur issu du centre de formation parisien,
Et on retrouve directement donc, dans cette zone B avec Léo Messi. Léo Messi toujours en possession de ce ballon avec maintenant Carlos Soler et Neymar. Neymar pour Warren Zaïre-Emery avec Hugo Ekitike. Hugo Ekitike qui va pouvoir prendre la frappe et qui a failli marquer pour son premier ballon avec la magnifique parade, la main ferme de Cohen qui vient enlever ce premier but à Hugo Ekitike cette saison. Mais on retrouve Warren Zaïre-Emery pour Mbappé, pour Neymar, la feinte. Et Warren Zaïre-Emery qui a voulu laisser ce ballon pour Neymar, mais ça n'est pas passé. Bonne lecture des Israéliens, mais le ballon revient sans cesse dans les pieds des Parisiens. Zaïre-Emery pour Hugo Ekitike dans la surface de réparation. Neymar maintenant, on est dans la zone A. Neymar, le bon ballon à destination de Zaïre-Emery, mais ça sera un petit peu profond dans les gants de Cohen. Pas de baisse de régime du côté parisien, même si les entrants ne sont pas habitués à jouer ce genre de match de Ligue des Champions. On a vu que Hugo Ekitike, on connaît toutes ses capacités, on l'a vu l'année dernière au stade de Reims, mais là à l'échelle internationale et notamment européenne en Ligue des Champions, c'est tout à fait différent. Et on a vu que sur son premier ballon, il a failli ouvrir son compteur but en Ligue des Champions avec une belle frappe enroulée du pied droit. Même si là c'est Mohamed qui en touche encore un nouveau ballon et qui transmet à Abdoulaye Seck dans son couloir droit et au niveau de cette ligne médiane. Et alors qu'on va entrer dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire, les Parisiens qui se dirigent vers une victoire dans ce 5e match de cette poule H et qui se qualifient officiellement pour les 8e de finale de Ligue des Champions. On va évidemment attendre de savoir le résultat final de Benfica Juventus. On sait qu'il y a 4-3 pour le Benfica actuellement. Remonté qui menait 4-1 il y a 10 minutes et remonté tout juste par la Juventus Turin. Pourquoi pas aller chercher cette première place pour le Paris Saint-Germain en cas de match nul du Benfica, c'est ce qu'on va attendre de voir. Avec notamment maintenant Carlos Soler qui va jouer avec Achraf Hakimi. Lui aussi, il aura beaucoup apporté, lui aussi critiqué en ce début de saison, puisqu'on sait qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain pour être un des meilleurs arrière-droits au monde. Il était arrivé avec ce statut également, et il a manqué un petit peu de progression l'an passé, mais là, ce soir, en tout cas, il est totalement et tout à fait au niveau. Tout comme Léo Messi qui transmet à Ekitike et qui va manquer son face-à-face et son duel face à Cohen. Attention, c'est la deuxième opportunité pour Ekitike qui se montre avec ces 10 minutes de jeu qu'on lui a offert. Mais qui se montre, mais on attend de lui qu'il soit décisif. Et Neymar, le bon ballon donné de la part de Messi, il n'y a pas hors-jeu. Messi qui vient voir son ballon être enlevé. Et le corner pour le Paris Saint-Germain, c'est Mer qui va mettre ce ballon en corner. Il y avait le magnifique ballon une nouvelle fois de Messi pour Ekitike qui réalise peut-être une touche de trop et qui met un petit peu de temps avant de lever la tête et de regarder le positionnement du gardien. C'est bien joué de la part de Cohen, mais c'est vrai que Hugo Ekitike met un petit peu il n'est pas assez prompt tout simplement devant son vis-à-vis, même s'il joue bien le coup en ouvrant son pied, il montre un petit peu trop rapidement au gardien ses intentions. Tandis que là on voit que c'est Pierrot qui va laisser sa place à un nouvel entrant du côté du Maccabi et Sarabia du côté parisien qui s'apprête à entrer en jeu à cette 82e minute de jeu. Corner pour les Parisiens, on va attendre rapidement la sortie de Fabien Ruiz qui aura réalisé un match exceptionnel aujourd'hui. Plein de bonnes intentions, ça doit faire plaisir à l'entraîneur Christophe Galtier de voir ses recrues s'illustrer comme cela. Au vu des intentions et du niveau de jeu du milieu parisien, on comprend que l'entièreté des 3 joueurs du milieu soient sortis puisqu'ils n'ont pas ménagé leurs efforts, tout simplement. Tandis qu'on retrouve Carlos Soler maintenant qui va envoyer un long ballon sur Hugo Ekitike. Et qui a voulu remettre dans la surface de réparation, mais qui a eu un petit peu de mal à reprendre ce ballon. Avec Lionel Messi maintenant qui va rentrer dans la surface de réparation. Il va pouvoir s'appuyer sur Hugo Ekitike. Et la frappe de Carlos Soler qui vient mettre à terre le Maccabi Haïfa avec ce 7e but. Et quel bon ballon de Lionel Messi qui vient donner sur un plateau ce but à Carlos Soler qui n'a plus qu'à frapper. Frappe pied gauche. Ce ballon très bon magnifique. Contrôle du torse de Léo Messi qui va transmettre, Hugo Ekitike la laisse, Neymar la laisse et le plat du pied, c'est but assuré et Carlos Soler l'a démontré une nouvelle fois avec son plat du pied droit qui va encore une fois placer hors de portée
du portier israélien, mais quel but, mais le gardien ne peut tout simplement rien faire face à une telle efficacité devant les cages adverses. Et quelle vision du jeu de Lionel Messi, une nouvelle fois, qui vient donner une nouvelle passe décisive à Carlos Soler, qui vient inscrire son premier but dans la compétition. Et son premier but aussi au Paris Saint-Germain. Tout à fait, au Paris Saint-Germain tout court. Ça va lui faire du bien. Ça va lui faire du bien au milieu espagnol, acheté dans les derniers instants du mercato en provenance de Valence. Tandis que le Maccabi Haïfa qui ne s'attendait certainement pas à une telle démonstration technique et de force, tout simplement des joueurs de Christophe Galtier. 7 buts encaissés, tu le disais tout à l'heure, ils avaient inscrit 7 buts en l'espace de 4 matchs et ils les ont inscrits en l'espace de 84 minutes. Ce soir, c'est tout simplement déconcertant. Et Lionel Messi impliqué sur 4 des 7 buts ce soir avec 2 buts de passes décisives. C'est une performance juste XXL pour l'attaquant argentin qui, malgré le fait d'avancer dans l'âge, ne perd pas sa qualité technique. On l'a vu l'an dernier un petit peu moins présent. Ça a suscité beaucoup de réactions, beaucoup de critiques au sein du Paris Saint-Germain. Évidemment, ça se comprend quand on sait que Lionel Messi vient dans son club. On a beaucoup d'attentes, mais il a eu du mal. Mais cette année, c'est un nouveau Lionel Messi. On retrouve l'ancien Lionel Messi du Barcelone, qui est juste resplendissant lorsqu'on le voit jouer. Il se bonifie avec le temps, même si on a vu qu'il était tout simplement exceptionnel au FC Barcelone. On se souvient des saisons tout à fait formidables qu'il a pu offrir. Mais là, ce début de saison de Léo Messi, mais il est accompagné également de Neymar, de Kylian Mbappé et maintenant, dorénavant, d'un milieu de terrain tout à fait vraiment intéressant et surprenant, notamment Vitinha, cette nouvelle pépite du milieu de ce milieu portugais. Et Messi est vraiment irrésistible en ce début de saison. Et on le retrouve une nouvelle fois à la baguette avec son pied gauche, qui va ouvrir avec Hugo Ekitike. Pablo Sarabia maintenant qui va vouloir sélectionner la frappe. C'était peut-être un petit peu tiré par les cheveux cette option. Et le bon ballon, la bonne remise de Neymar. Mais ça va être repris. Mais on sent que Neymar et Messi se régalent dans cette fin de match. Ils se régalent et ils ont envie de faire participer les titis à la fête, avec Hugo Ekitike qui arrive ou Aren Zahir Emery qui reste haut. La remise de Neymar, mais qui vient se faire sécher dans la foulée, et bien sûr l'arbitre allemand il reste au sol, Neymar. Qui vient signaler cette faute puisqu'elle est bel et bien présente. D'ailleurs le nouveau rentrant Nikita Rokavistya, l'attaquant, qui vient de commettre cette grosse faute sur Neymar, qui ne se relève pas. Il se tient le visage, il a pris une petite charge à l'épaule au niveau du visage. Rien de trop grave pour le magicien brésilien, mais c'est vrai que c'est certainement pas agréable ce genre de charge. Au niveau de l'œil et de la pommette, il va se relever sans trop de problèmes, le joueur du Paris Saint-Germain. Lui aussi auteur d'un grand match, même s'il n'est pas décisif sur tous les buts, il est là dans le jeu et il se propose éternellement. Et là on le voit qu'il vient chercher les ballons au niveau du rond central à la 87e minute. Et maintenant Carlos Soler, lui aussi fraîchement buteur dans cette rencontre. C'est ce qu'on n'avait pas l'habitude de voir du côté Paris Saint-Germain les saisons précédentes. Des trios d'attaque qui font des retours défensifs, qui se montrent présents pour l'équipe, qui font des efforts. C'est ce qu'on reprochait un petit peu. Ce laxisme envers eux, mais ça semble avoir été corrigé de la part de l'entraîneur français Galtier, qui réalise tout de même une magnifique saison avec le Paris Saint-Germain, toujours invaincu. Il fait partie de ces rares clubs qui n'ont pas perdu cette saison, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1, alors que là Neymar vient faire un festival dans la défense du Maccabi Haïfa et vient gagner un coup franc plus qu'intéressant. Avec des tireurs du calibre de Léo Messi, de Neymar, mais c'est fabuleux, on le revoit au ralenti, le petit pont, la roulette, le double contact, il nous aura tout fait dans ce match, Neymar, et la plupart du temps, il y avait de la réussite à la clé, et là on va attendre de voir ce coup franc qui va être tiré par Neymar ou Messi. Il va vouloir se faire justice lui-même, le Brésilien, on le connaît, on le voit tout sourire, qui va prendre ses pas d'élan, même si Messi va retoucher le ballon et lui aussi ajuster sa course. On voit 18 mètres de distance avec le but de Cohen dans le rond de cette surface de réparation. Au niveau, on est quasiment plein axe. Les deux joueurs peuvent tout à fait prendre cette tentative. On voit que Messi semble déterminé à le prendre, mais Neymar également. Allez, Neymar, Messi, ça semble être Neymar. Neymar pour le coup franc, non, ça sera Messi. Messi finalement, ça va passer au-dessus de la cage de Cohen. Il a essayé de
justement de ne pas passer au-dessus du mur, mais de la frapper croisée, enroulée, mais ça sera un petit peu trop forcé cette frappe qui ne va pas redescendre comme il le souhaiterait. Ils sont très difficiles à frapper ces coups francs puisqu'il faut la distance est très courte, il faut que le ballon puisse redescendre une fois avoir franchi le mur et c'est là toute la difficulté de cet exercice. Et on voit Léo Messi qui, 2 buts, 2 passes D, on ne va pas pouvoir lui en vouloir à la 89e minute d'avoir manqué ce coup franc. Je pense qu'en effet, le Parc des Princes ne lui reprochera pas ce coup franc en tribune. Mais en tous les cas, dans cette dernière minute, dans ces 30 dernières secondes du temps réglementaire, on va attendre de voir le temps additionnel distribué par l'équipe du corps arbitral, même si rien n'est sûr pour l'instant. Certainement pas de nombreuses minutes, étant donné le rythme et l'activité de ce match sans trop d'arrêt de jeu. Et là on voit encore, c'était Léo Messi qui ne ménage pas ses efforts, qui va encore provoquer ses adversaires, qui va encore chercher le dribble, chercher l'espace. Et on le retrouve une nouvelle fois avec Neymar. Cette contre-attaque, ils sont beaucoup. Neymar, la frappe du pied gauche qui a failli s'écraser sous la barre transversale, mais qui va passer juste au-dessus. Mais quelle frappe limpide de la part du Brésilien et qui va vraiment pas passer loin. Passe pas loin. Lui aussi, il va aller s'offrir son doublé comme ses copains d'attaque Neymar Mbappé et Messi. Et ben voilà, fin de ce match qui sera 100 ans additionnel. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 7-2 et qui se qualifie facilement pour les huitièmes de finale de cette compétition. De l'autre côté, le Benfica Lisbonne s'est imposé face à la Juventus de Turin. Le suspense reste donc entier pour les deux équipes, même si le Paris Saint-Germain semble avoir pris une bonne option, notamment grâce au goal average, bien augmenté lors de ce match. Ils ont soigné le goal average, les Parisiens, avec un joli +5 lors du coup de sifflet final, une victoire 7-2 nette et presque sans bavure, hormis ces 2 buts de sec. On rappellera rapidement les buteurs avec Léo Messi qui s'offre un doublé, Kylian Mbappé qui s'offre également son doublé, Neymar qui vient inscrire le 3e but à la 35e minute, un contre son camp de Goldberg à la 67e et Carlos Soler à la 84e qui vient inscrire le 7e but avec un joli plat du pied. Du côté du Maccabi, c'est Abdoulaye Seck qui aura redonné un petit peu une lueur d'espoir en cet début d'entame de seconde période, en inscrivant un joli doublé. Une très belle victoire du Paris Saint-Germain pour ce 5e match. On va attendre de voir les prochains rendez-vous. Ça sera la semaine prochaine. Le Paris Saint-Germain qui affrontera le Juventus de Turin au Juventus Stadium. Et du côté du Maccabi Haïfa, ils recevront le Benfica Lisbonne. Merci Augustin pour cette magnifique soirée commentée à mes côtés pour ce match. Magnifique démonstration du Paris Saint-Germain. Et on se retrouve pourquoi pas pour un prochain événement européen.